Regardez ce que je viens de recevoir, mon album de la Corée. Oh là là, mais j'avais trop hâte. Oui, je ne perds pas de temps, j'ai déjà fait imprimer mes photos. Ah bah oui, hein, on va vite ici les puces. Tous ces souvenirs, évidemment, se devaient d'être imprimés. Je suis trop content. Je vous rappelle que vous avez, plus que pendant d'ailleurs une dizaine de jours, moins 20% avec le code JREMSTAR sur tout Cheers. Vous aussi pour faire vos albums. Regardez-moi cette qualité de photo, comme ça rend trop bien sur les albums. Donc je suis hyper heureux parce que c'est très rapide la livraison. Et tous ces souvenirs là, ils sont déjà imprimés, quoi. Vous vous rendez compte, les puces? Ça va vite! Je suis trop content. Puis ça ressort en plus super bien, donc pour le coup, très heureux. Très heureux. Voilà, l'album de la Corée, il est là. Attention, il reste donc pile poil 10 jours pour utiliser les moins 20% de Cheers. Vous avez jusqu'au 15 juillet. Après, le code sera désactivé. Profitez-en donc pour faire aussi, pourquoi pas, vos tirages photos, vos albums, vos tableaux, vos cadres. Ça fait vraiment une remise hyper intéressante. Vous allez faire pas mal d'économies. Moins 20%, c'est pas rien. C'est le meilleur code promo de toute façon qui est accessible en ce moment. Vous ne trouverez pas mieux, donc n'hésitez pas. Je rappelle qu'il y a plein de formats de photos différents. C'est vous qui choisissez directement également la couleur de votre Cheersbox. Il y a énormément de nouveautés, vous allez voir sur Cheers, donc n'hésitez pas à vous balader sur le site. Et encore une fois, je le répète, mais imprimer ces photos, c'est vraiment génial pour les partager en famille ou avec ses amis. Ça évite de les perdre ou de les laisser traîner dans son téléphone. Donc moi, c'est vrai que je prends l'habitude, après chaque voyage, d'imprimer toutes mes photos. D'ailleurs, d'en offrir aussi à mes amis, puisque celle-ci, c'est pour jambes, bomber et sardines. Oh là là, ça me fait bizarre de revoir tout ça, punaise. C'était il n'y a pas si longtemps, mais je vous jure, hyper impressionné de la rapidité avec laquelle j'ai reçu ma commande et mes photos. C'est vraiment trop cool, cheers. Et je vous montre un magnifique cadre que j'ai fait faire avec tous les souvenirs photos, car c'est aussi ça la magie de Cheers. Vous pouvez créer vos petites compos sur les cadres et mettre plusieurs photos. Bon là, j'avoue, je me suis lâché, j'en ai mis beaucoup, tous les souvenirs, mais c'est vous qui choisissez un nombre de photos que vous voulez mettre. Vous pouvez en mettre qu'une seule en grand. Enfin voilà, il y a plein de formats de cadres différents. Et j'avoue que celui-ci, je trouve qu'il est vraiment canon. Il résume bien l'aventure, avec plein de couleurs et tout. Très beau, je suis très content. J'avais fait faire celui-ci aussi en format carré, vous voyez, avec les souvenirs de l'Indonésie, les orang-outans, tout ça. Ça rend trop bien. Franchement, je suis totalement fan, les pupus. Toile comme ça, vous voyez, avec les photos. Bref, de toute façon, le code est valable sur absolument tout Cheers et sans minimum d'achat. N'oubliez pas que si vous n'avez pas trop de budget, vous avez aussi les pochettes souvenirs, les puces, qui sont à moins de 10 € et entièrement personnalisables. Les designs sont trop beaux, vous voyez, sur les petites cartes postales comme ça. Vous écrivez ce que vous voulez d'ailleurs dessus. Et vous avez donc plein de designs trop mignons, des petits cœurs, des petits citrons, vous voyez. Et vous choisissez absolument ce que vous voulez écrire partout. Donc c'est entièrement personnalisable, comme d'habitude. Vous voyez, au dos, vous pouvez écrire les petits textes que vous voulez. Là, on a les petites photos. Regardez comme elles sont trop mimes. Voilà. Hop, vous écrivez vraiment. Vous voyez, il y a des petites... Bon, moi, j'ai un peu écrit tout pareil derrière, mais vous avez des petites couleurs qui changent et tout. Et ça, c'est vraiment cool parce que ces petites pochettes, vraiment, elles coûtent pas cher, les pochettes souvenirs. Moins de 10 €, donc c'est vraiment génial. Gros coup de cœur également pour les carnets de voyage, les puces entièrement personnalisables. J'adore parce que ça vous permet de faire une petite déclinaison de vos impressions photos et d'écrire les textes que vous voulez tout en, voyez, personnalisant l'intégralité des pages. Donc moi, je m'étais fait quelques carnets de voyage, notamment sur le voyage en Écosse, et je m'étais fait également celui sur la Namibie. Regardez comme ça rend bien, hop là. Donc vous pouvez écrire le texte que vous voulez, les étapes, tout ça. Je m'étais mis, voyez, le trajet en avion. Voilà, je prends beaucoup de plaisir, moi, à faire tous ces petits carnets de voyage et ces petits souvenirs. C'était, oh là là, mais merveilleux ce voyage quand j'y repense avec Pollux. Oh, on a fait tellement des belles photos. On est sur une définition en plus qui rend hyper bien, vous voyez. Soit c'est de la pleine page, soit c'est des photos comme ça que vous pouvez combiner sur plusieurs pages. Le texte, pareil, comme je vous le disais, vous l'écrivez absolument comme vous voulez. Vous écrivez, voilà, toutes vos petites personnalisations. C'est vraiment ça, des super idées pour vous, ou alors des cadeaux. Enfin, c'est top.
Et ça, c'est une nouveauté, le calendrier semainier pour les mamans, par exemple, ou pas que, pour les gens qui ont envie de s'organiser. Vous pouvez donc vous organiser avec toutes les cases des jours, les petites to-do list, les notes pour écrire ce que faut pas oublier. Et c'est un organiseur pour justement s'organiser chaque semaine, les pupus, que vous pouvez pendre. Vous pouvez accrocher n'importe où, au frigo, sur un mur, tout ça. Vous mettez donc pareil les photos que vous voulez sur chacune des semaines. Et franchement, c'est top. En termes d'orga, je trouve que c'est vraiment génial. Il y a plein de designs différents et de couleurs. Et c'est super. Voyez, on peut mettre 2 photos aussi. C'est vous qui choisissez la disposition et absolument tout. Et de toute façon, chez Cheers, tout est personnalisable en termes de photos. Donc, faites-vous plaisir. Là, je vous le montre pas souvent, mais pourtant, c'est génial. C'est un cadre photo, vous voyez, super quali, en bois, que vous pouvez poser donc n'importe où, sur une... voyez, en déco, sur un bureau, tout ça. Et bien sûr, les photos sont interchangeables. Donc, vous la faites coulisser pour en faire apparaître une autre ou pour changer celle que vous voulez mettre. Voilà, c'est super, je trouve, comme idée, ça aussi. La définition est top. Vous voyez, ça rend toujours très, très bien de toute façon. Les albums bébés, j'adore. Bon, moi, j'avais mis toutes les photos, vous savez, de mes tournages Baby Story, mais ça, c'est super à offrir à une maman ou même si vous avez un enfant. Vous lui fabriquez son petit livre pour qu'il puisse reconnaître les membres de la famille ou pour pouvoir mettre des photos. Il est trop bien fait, trop conçu, vraiment comme dans les magasins, vous savez, d'albums pour enfants. Ça, c'est des albums scrapbooking pour ceux qui adorent personnaliser. Donc, vous avez entièrement les pages blanches sur lesquelles vous allez pouvoir venir donc personnaliser, coller vos photos avec des petits rouleaux de scotch, des petits stylos et des petits stickers. Il y a plein de formats différents sur les albums scrapbooking, donc top aussi pour ceux qui sont plus créatifs. J'ai fait aussi une pochette souvenir, vous voyez, pour le voyage en Corée. J'aime trop, ça rend tellement bien. Voilà, et je m'étais fait aussi des magnettes, vous voyez. Donc là aussi, vous pouvez personnaliser le contour, les couleurs, vous pouvez même ajouter du texte. Il y a plein de formats différents de magnettes, vous commencez à connaître, en forme de cœur, en forme de photocabine. Voilà, là c'est un petit peu en forme de polar. Bon, bref, ça rend super bien. Voilà les puces pour mes nouvelles petites commandes réceptionnées. Oui. Donc, moins 20% sur absolument tous les produits Cheers avec le code GRMSTAR seulement pendant 10 jours jusqu'au 15 juillet. J'ai retrouvé mon frab basilic. Aujourd'hui, on va à la mosquée. Exactement, on va se balader. Oui, enfin, c'était pas le but de se balader. On va faire une immersion pour manger local. Tout à fait. Est-ce que tu as pris ton passeport? Non, pourquoi? C'est quand même à 2 heures d'avion d'ici. Mais n'importe quoi, c'est en plein Paris. On va être apparemment dépaysé, non? Dépaysement total, bouffe incroyable, repas incroyable. Pâtisserie orientale. Incroyable, surtout le décor. Est-ce qu'il y a du thé à la menthe? Il y a du thé, il y a tout. Oh, excuse-moi, mademoiselle, t'es charmante, ça te dirait un thé à la menthe? Ouais, donc voilà. Et puis après, on va aller courir comme ce monsieur-là pour éliminer tout le graillon. Oula! D'ivoire. C'était pas prévu ça. Bonjour. Donc on va manger halal aujourd'hui. Exactement. Enfin toi tu vas manger rataille puisque mon srab tunisien ici, très ouvert et très libre avec son orientation, T'emmènes à la mosquée. Ouais, mais comment dire, t'es un peu péché toi quand même. Pas du tout. Je suis dans le droit chemin. Tu plaisantes? Absolument pas. Donc on va aller goûter un bon couscous ou un bon tagine. On va manger, je pense, trop bien. J'ai hâte de découvrir la Grande Mosquée de Paris, qui est un lieu absolument sublime où tu as décidé de m'emmener en immersion. Et très peu connu des Parisiens. Ouais, et c'est vrai que j'ai jamais été. Il paraît que c'est vraiment comme si on était en voyage, que c'est très dépaysant. C'est un magnifique monument. Ça fait très Marrakech, Donc très content d'aller voir mes sœurs musulmanes, que j'ai d'ailleurs croisées en Indonésie à plusieurs reprises, qui m'adorent, qui me prennent en photo sous toutes les coutures. Voilà, on va passer un bon moment ce samedi. Direction donc la mosquée avec mon pote Rataille. Nous sommes devant le lieu où Aya Nakamura avait chanté. Pas du tout. Pour les Jeux Olympiques. Bah si, c'était ce monument, non? Nous sommes aux Invalides, ce n'est pas ici, monsieur. Ah d'accord, ma grande, je suis invalide alors, effectivement, sur ma connaissance. C'était où? Ça ressemblait à ça? Je sais pas. Je suis pas parisien. Eh oui. Eh bien, voilà, comment ça, t'es pas parisien? J'habite en banlieue, monsieur. Ah oui, la province. Non, ce n'est pas la province. La grande province.
Oh, les touristes. Donc voici Basilic, alias Basic Fit, qui donc a été rencontré, souvenez-vous, sur un bateau. À Koh Phi Phi. En allant à Koh Phi Phi. Avant que je rencontre mon mari d'ailleurs, quelques jours après. N'est-ce pas? Mais Ouais, tu n'étais plus là. Tu peux raconter la rencontre. Laquelle? Bah, celle de ton mari. Pourquoi tu l'as rencontré? À cause de quoi? À cause ou grâce? Bah absolument pas, c'est lui qui m'a liké. Oui, donc mais non. Parce que on t'avait abandonné à Koh Phi Phi. Ah oui, une copine dormait et voilà, mais ça c'est pas l'histoire. Comment nous on s'est rencontrés? Sur un bateau, il est venu nous faire un tour de magie, Basic Fit. Au Basilic, enfin je sais pas, on n'a pas encore trouvé de surnom vraiment. C'est l'un ou l'autre, mon cher. Et il est venu voir la poupée vaudou qui lui a fait un tour de magie. C'était quoi déjà ta connerie là? Je sais plus. Faudrait que tu me le refasses à table. Très drôle. Ah, j'ai pas pris mes cartes, je n'ai rien pris, ma belle. Ah oui, c'était une carte, je sais plus où tu l'avais. Sur la main, c'était avec les énergies. C'était un jeu piégé, oui, surtout. Elle est très énergivore, elle prenait toute ton énergie. Non, pas du tout. Toi, en revanche, t'es, comment dire, énergivore, oui, ça c'est On sûr. ne fera pas de commentaires. Bonjour, je répète bonjour. Bonsoir. Donc voilà, et puis bah du coup, c'est marrant de se retrouver aujourd'hui à Paris dans une mosquée. Après presque un an déjà. Ça va être beau, j'espère, là, comment dire, les arabesques. Pas que les arabesques. Pour ma venue à la mosquée, j'ai volontairement mis un pantalon afin de respecter les croyances, les us et coutumes. Mais nous allons aller dans une boutique juste avant pour justement prendre l'habit traditionnel. C'est vrai? Tout à fait. Alors, parce que du coup, je me suis dit qu'en short et jambes à l'air, ça allait être interdit, j'allais être refusé d'accès. Enfin, en tout cas, dans mes voyages, les pays où je vais dans des lieux musulmans, tout ça, je mets toujours un pantalon. Donc, du coup, je me suis vêtu. Vêti. Ah, bah dis donc! Je sais pas non plus, Moi qui pourtant suis excellent en langue française, voilà que ma langue fourche. Donc vêtu, je pense, hein, nous nous sommes vêtus comme du verbe vivre, nous avons vécu. Non, bon bref. Du coup, nous allons acheter une tenue traditionnelle. Mais c'est vrai? Oui. Mais c'est-à-dire, c'est quoi? Eh ben, tu verras quand on sera sur place, surprise. Il faut un petit peu de suspense. D'accord, bah j'imagine c'est un pantalon comme un sarouel un peu. Je n'en dirai pas plus. Avec un, je sais plus. Ouais, d'accord, bon bah on va voir ça. Ça va être très sympa, franchement, cette journée. Moi, je suis toujours hyper ouvert pour tout ce qui est culturel, religieux, tout ça. J'adore découvrir. Et puis voilà, ça va être une journée, ma foi, en plus qui n'est pas caniculaire parce qu'il fait même froid. Hein? 25 degrés quand même. Hein. Ouais, mais on se gèle. Oui, parce qu'il y a la climatisation, ma belle. Ah d'accord, grande. Mais tu peux appuyer sur le petit bouton. Ah d'accord, grande ralouf. Je te mets le chauffage, voilà, 25 degrés. Ah d'accord, grande ralouf. Tu vas me faire le plaisir de ranger ça là en fait. Enfin, c'est quoi ces conneries? Non mais c'est pas vrai. Non mais à la mosquée et pourquoi il y en a deux en plus comme ça? Non mais tu me caches ça va pas? Mais c'est quand même dingue ça de toujours mal se comporter. C'est pour accrocher ça ici, c'est un petit porte-clés, c'est un petit souvenir d'un enterrement de vie de jeune fille. Ouais bah écoute, tu vas m'enterrer ça dans le coffre. Enfin moi je suis hyper horrifié là en fait. Non mais un peu de respect quand même. Bon allez, c'est parti donc pour une après-midi fort sympathique. Je sais pas ce que je vais manger. Surprise. Je vais regarder. Nous sommes bien en retard, parce que monsieur n'était pas à l'heure. Ouais, monsieur, non, celui-ci. Bien en retard. Non. Et nous voici donc à la grande mosquée de Paris. Putain, mais tu sais que j'étais jamais venu, c'est incroyable. Oh, c'est immense, quoi. J'étais jamais venu, je savais même pas qu'elle se situait ici. C'est un truc de dingue. Puis alors, c'est un gros monument, hein. Enfin, t'es là? Je suis là, ouais. C'est très beau et c'est en plein centre de Paris. Ah ouais. Et si on ne connaît pas, on ne le voit pas. Mais ouais, c'est vrai que puis c'est immense quoi. Il y a toute la forteresse là, comment dire, autour. Je sais pas les refs exacts et les termes. Et puis ouais, ça a l'air très très sympa ma foi. On est en face d'où? Du jardin d'acclimatation? Tout à fait. Ouais, c'est formidable. Jérém, je t'emmène dans la boutique de la mosquée de Paris, juste en face de la mosquée de Paris. Ah bon? Il y a tous les articles pour la religion musulmane, les tapis, les camis, etc. Donc je t'invite à rentrer. C'est là qu'on va prendre notre tenue traditionnelle? D'accord. Bon bah allez, c'est parti les puces, on y va. Attention, je rentre. Bah dis donc. Obligé d'utiliser ça. Oh, mais ça sent bon, il y a de l'encens. J'aime beaucoup. C'est pour nous ça, les frayeurs de l'enfer, non? Je suis tombé comme par hasard, le premier livre sur lequel je tombe, c'était ça, les frayeurs de l'enfer.
Écoutez, c'est une jolie boutique. Il y a des mugs, il y a des livres. Il y a tous les livres sur la religion. Ça sent l'encens, je me sens bien. Ça me détend à mort. Je t'assure, hein. Tu as été frappé. C'est compliqué, non? J'ai l'impression que... Surtout qu'on lit de droite à gauche, donc c'est complètement inversé, oui. Ah mince. J'avoue que je décroche un peu là. Les mots déclinables, les noms régionominatifs, les compléments dans le sujet n'a pas été mentionné. Bon. Mais il y a même des poupées, regarde. C'est poupée Shifa, tu la connais? Non, mais c'est pour apprendre... Ah oui, c'est pour apprendre le Coran. C'est pour apprendre le Coran et les douas. Et ça, c'est bien pour les enfants. Donc, y a tout en fait. C'est marrant parce qu'il y a à la fois des jouets, il y a des peluches également. C'est mon nounours Salah. Qu'est-ce qu'on a encore, ma belle? Ça, c'est quoi? Ouh, de la poudre d'encens sandales. Ça, tu mets ça directement à l'intérieur et tu... J'ai l'impression d'être en voyage, j'adore. Ouais, ça sent hyper bon. Quoi d'autre? On a énormément de choses. Une petite clim ici également. Attends, je comprends pas, la drogue, c'est pas haram? Révélation des énigmes, des drogues Très bonne question. et des plantes. Ah oui, ça doit être médicinal. Ouais, des plantes médicinales. D'accord. Il y a vraiment de tout. J'adore le thé. Moi aussi, j'adore le thé. Ah, on va me boire un bon petit thé après. Ouais, je pense. Je pensais que c'était haram, la drogue. Enfin, il y a des livres là-dessus. Jérém va découvrir la mosquée de Paris, évidemment accompagné de ses crocs. C'est pas gênant si j'ai mis un petit rainbow? Non. Regarde sur mes crocs. Elles sont pas mal, ces petites crocs. Bon voilà, donc écoutez, c'est parti pour une visite de la grande mosquée de Paris. Waouh! Allez, c'est parti ma belle. Entrez-y en paix et en sécurité. Porte de la paix. Voilà, on y va. Tu es prêt? Ah ouais, c'est hyper beau, punaise, je suis hyper choqué, j'avais jamais vu dedans. Les jardins et tout. On entre à l'intérieur, vous allez être choqués les puces. Je viens de voir des jardins absolument sublimes. Mais c'est dingue, j'étais jamais venu. Mais non, mais c'est clair. C'est sublime. Waouh. Attention. Ah oui, c'est ici, vous allez voir, c'est incroyable. Alors ça, c'est quoi? C'est les horaires? Ça, c'est les horaires des prières, donc celles du matin, midi, après-midi. Tu pries, toi? Non. Tu n'es pas pratiquant? D'accord. Et donc là, il y a toutes les horaires, et là, il y en a une à 13h56. D'accord. Oh, il y en a super souvent. 1, 2, 3, 4... Ah oui, 5 par jour. Mais qui se lève à 3h40 du mat? Il y en a vraiment? Et ben, il y a une musulmane qui prie. 3h40? Ouais. Waouh. Oh, moi, ça fait longtemps que je pionce. Mais même l'accueil est magnifique, regardez. J'adore. C'est trop beau, Vous voyez, le bâtiment et tout. Alors, je vais vous montrer les jardins, parce que c'est quoi, ça passion? Mais c'est immense! Waouh! Waouh, c'est grand! Incroyable! Mais c'est incroyable, ouais, j'étais jamais venu, j'en reviens pas. Très très beau, hein? Avec les mosaïques et tout sur les murs. C'est absolument sublime. Oh waouh, regardez là. Incroyable. Et bah dis donc. Puis en plus, il n'y a pas grand monde, c'est incroyable en plein été comme ça. C'est très peu connu des touristes. Oui, c'est très peu connu des touristes. Enfin, moi-même qui habite à Paris depuis des années, j'étais jamais venu. Donc, c'est surprenant. C'est payant l'entrée ou gratuit? Et non, l'entrée est payante pour les touristes et les non-musulmans. Mais j'ai pas payé. Ben, il y a peut-être un petit peu d'arabe, donc du coup, c'est pour ça que je pense que... Ah d'accord, ma grande. Parce que moi, pas du tout. Hein. Enfin, j'ai pas du tout une tête, donc on m'a pas fait payer. Supplément Crocs, voilà. D'accord. Ah oui, personne m'a rien demandé. C'est parce que je suis accompagné de toi, sans doute. Je pense. Bon, et ben écoute. On n'a pas trouvé de tenue traditionnelle du coup, parce qu'on me réservait une petite surprise. Mais les tenues ne lui allaient pas, apparemment. Ça me convient. Il ne les trouvait pas originales ou belles. Donc du coup, on est allé dans une autre boutique là, on va voir. Après, on n'est pas obligé, hein. Enfin, je veux dire, je
pense que tout le monde peut venir comme il veut. Hein. Après, je sais pas au niveau de la taille, il faut que tu essayes. Ah, il n'y a pas de. Mais quoi, je suis obligé de mettre ça? Mais non, si tu veux faire Des des belles photos dans d'accord. le jardin. De Majorelle. Donc Jérém est en train d'essayer le camis. Je ne sais pas si c'est à sa taille. Je suis avoir très très chaud. Oh, puis là, oh là là, la qualité, comment dire, c'est... C'est du satin. Ouais, mais c'est... ça tient chaud. Oh. Voilà. Et écoutez, je vais aller manger, je vais aller me balader dans les jardins. Et puis c'est joli. Pour moi, là, on est dans une tenue respectueuse. Exactement, tout à fait. Il n'y a pas de jambes à l'air ni de peau découverte. Et puis elle te va très bien en vrai. Hein. Bah, je te remercie. Bon, Jérém, fais-nous un petit défilé pour voir si la tenue te convient. Bah, je pense, hein. Franchement... Je pense que oui, non? C'est plutôt bien taillé, c'est bon au niveau de ta taille. Ah, c'est la réserve. Oula, qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai fait tomber un rondeau de porte. Oh, mince. Hop. Tac. Bah écoute, j'ai très chaud quoi. C'est... Ah oui, par contre... Je sais pas. J'ai très très chaud, donc est-ce que je vais le supporter toute la journée? T'es pas obligé de le garder toute la journée, mais c'est à ta taille en tout cas. Allons-le. Alors, la mosquée de Paris a énormément de livres qui s'adressent à mes haters, apaise ton cœur et fleurit ton âme. Vraiment, je pense que surmonte la douleur. Ouais, tous ces gens qui sont haineux, qui m'envoient énormément de mauvaises énergies. Regardez, c'est pour vous, ça aussi. Cœur pur et âme bienveillante qui traverse cette vie. On part sur cette camis. Ce camis. Ce camis. C'est masculin, ouais, tout à fait. D'accord. Et toi, t'en prends pas? Non. Je comprends pas le concept, du coup, s'il y a que moi. Enfin, tu verras. d'accord. Des aventures. Bon, super chaud. Bon, écoutez, je vous précise que c'était pas mon idée de base, mais enfin bon, il veut me faire découvrir, culturellement parlant, un petit peu toute la mosquée de Paris, les endroits stratégiques, tout ça. Donc, on y va, c'est parti. Direction le jardin pour Jérém avec la tenue, C'est magnifique le camis. ici. T'as vu? J'adore. Mais c'est vrai qu'on n'a absolument pas l'impression d'être à Paris, mais c'est incroyable. Je suis choqué. J'ai bien fait de mettre mes crocs en plus, tu vois. Ça va complètement avec la tenue. Il y a des petits nounours, tu vois, multicolores, des petits arcs-en-ciel. Et puis c'est vrai que je me sens bien, je me sens apaisé ici. Et bah le camis lui va super bien. Ça fait très lifestyle, très Marrakech. Ah mais, waouh. Puis alors j'ai tellement hâte de bouffer les pâtisseries et le thé. Je suis pas que pour ça évidemment, hein, mais un peu quand même. Mais non, j'ai hâte parce que c'est tellement bon. Et puis c'est très très beau, c'est très dépaysant. Je suis extrêmement surpris. Franchement, je m'attendais pas à ça. Vraiment, on est hors du monde, on est hors Paris, il n'y a pas un bruit, on n'entend pas les voitures. Mais c'est ça qui est dingue. C'est J'entends incroyable. même de l'eau. Il y a l'eau qui coule, la fontaine. Regarde ici. Non mais c'est trop beau. Oh, c'est fou. C'est absolument magnifique, ouais. Incroyable la végétation, tout ça. Les jardins. Écoutez ce bruit. C'est quoi, c'est des ablutions? L'eau? Enfin, c'est pour les ablutions? Non, les ablutions, il y a une salle exprès pour ça. On n'a pas été la voir, mais il y a une salle vraiment faite pour. Qu'est-ce que c'est beau. Waouh. Et alors du coup, il y a plein de gens, ça je savais pas, qui dessinent. T'as vu? Les portes et tout. Ouais. Ouais, plusieurs, regarde, 3 personnes là. Une là-bas, 2 ici. Qui sont en train de reproduire, voilà, la porte, l'entrée. Qu'est-ce que c'est ça là-bas? C'est des jeux pour enfants? On dirait. Non, je pense pas. Non, Hein. c'est des Amazigh dessus. Un quoi? Il y a le drapeau algérien, il y a le drapeau Amazigh aussi. J'ai cru que c'était, tu sais, des jeux un peu comme à McDonald's. C'est des... Non, mais pour les enfants et tout, parce que des fois, il faut des endroits pour les calmer. J'ai cru avec les couleurs et tout. Bon, c'est joli. Non, mais oh là là, c'est incroyable. Il y a des oiseaux, enfin, c'est des pigeons, mais bon, ils ont le droit de vivre. Waouh, regardez, il y a des pigeons qui viennent boire à la mosquée de Paris. Tout le monde est le bienvenu ici à la mosquée. Hein. Les pigeons comme Jérém Star. D'ailleurs, il y a un monsieur qui m'a dit que peu importe ce que je représentais, trop drôle d'ailleurs de me sortir ça,
j'étais le bienvenu à la mosquée de Paris, peu importe les interviews que j'avais fait dans le passé dans la baignoire. Il m'a dit l'essentiel c'est que vous soyez vêtus. Je dis bah évidemment, enfin. Il m'a dit vous êtes le bienvenu. Après, il m'a dit juste, voilà, j'ai pas forcément envie d'être filmé parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de musulmans qui m'auraient été associés à vous. Il m'a sorti. Je dis oui, je comprends, je suis arabe, mais il était très gentil. Il m'a dit quoi qu'il en soit, sachez que vous êtes le bienvenu, peu importe qui vous êtes, ce que vous représentez, tout le monde est le bienvenu à la mosquée de Paris. J'ai trouvé cette ouverture d'esprit et cet accueil absolument formidable. Et ouais, la religion musulmane, c'est l'ouverture d'esprit et la paix et l'ouverture d'esprit auprès des autres. Donc tout le monde est accueilli. Ça me touche beaucoup. L'orientation sexuelle, l'âge, etc. Et ça me touche beaucoup. De toute façon, j'adopte un comportement adéquat. Je me comporte bien. Je sais me tenir quand même. Et je suis ravi d'être le bienvenu. Voilà. Il y a des magnifiques roses en plus ici. Regardez. Qui sont dans les arbres. Enfin, mais c'est absolument sublime. Je suis horrifié tellement je suis surpris en fait. On n'a pas l'impression d'être incroyable. On va faire des photos exceptionnelles. Je pense que la tour, ça va trop bien rendre. Le minaret. Le minaret, pardon. Sorry. Ça, c'est important de préciser. Ouais, ça va hyper bien rendre. Et puis, les jardins sont sublimes. Enfin, c'est un ensemble, franchement, visuellement parlant, qui est sublime. J'adore. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna. Vraiment, c'est un havre de paix magnifique. Je suis très très heureux de découvrir cet endroit. Les jardins sont sublimes, on peut se balader. Vous voyez, c'est un lieu qui est très méconnu des touristes. Il n'y a vraiment pas grand monde. On a croisé moins de 10 personnes, donc c'est super de se balader comme ça. Vous voyez, il y a des gens qui viennent pour se poser un petit peu, pour lire des livres. Vous voyez là-bas, ils s'installent. Non, c'est hyper beau. Franchement, waouh. C'est trop beau. J'adore. En exclusivité, Jérém Star à la Grande Mosquée de Paris, qui nous fait un petit défilé. Très grande dame. Très araignée de mosquée. C'est marrant, il y a plein d'artistes ici. Qui peignent, voilà la grande porte. C'est vrai? C'est joli. Oh non mais c'est trop beau. Ah, on est au Jardin d'Éden, il s'appelle. Regardez. Comme la chanson de Lady Gaga. Ah, take you to the Garden of Eden. Puis ce qui est fou, c'est la quantité de végétation qu'il y a en plein Paris sans aucun klaxon. Enfin, les mosaïques sublimes. Enfin, c'est vraiment incroyable ce lieu. Waouh, j'adore. Le Jardin d'Éden est absolument sublime. Donc voilà, la Grande Mosquée de Paris. Les puces, on va les manger. Là, je vais vous faire découvrir le restaurant où on va manger. Donc, vous voyez les visites, sauf le vendredi, mais de 9h à 18h. Normalement, c'est tarif 3 €. Je sais pas, nous a pas demandé, bizarre. Voilà, tenue correcte et courtoisie exigée, sous peine d'interdiction d'entrée.
Là, on est reparti à l'extérieur et vous voyez, c'est vraiment en plein milieu de Paris. Enfin, on dirait pas en plein milieu de la rue et tout, alors que quand vous êtes dedans, on a une déconnexion, une coupure qui nous fait absolument pas nous rendre compte qu'on est en plein centre-ville. Il y a un restaurant, c'est ça, donc traditionnel là. Exactement. À une cinquantaine de mètres d'ici, il y a le restaurant de la mosquée. D'accord, on avance là, Et on porte de la avance. Miséricorde. Et on avance vers le restaurant. Super. Mobile. Eh bien, très bien. J'ai surtout hâte de manger, comme je te disais, les pâtisseries parce que c'est ma passion. Bah alors, Jérém, tu quittes plus le Camis depuis qu'on a quitté la mosquée? Eh bien, j'ai délaissé mes cabis pour mettre un camis, le chef d'entreprise que je suis aujourd'hui. Voilà, ça imprègne d'une culture. Alors, je suis surtout très content car je protège mes bras et mon corps parce que je ne dois pas m'exposer avec les plaques de boutons que j'ai là par rapport au pityriasis rosé de Gibert. Donc, c'est parfait parce que la tenue est complètement couvrante. Donc, ça a du bon, ça a du positif. Au moins, je protège ma peau en même temps. Et nous arrivons, oh là là, je sens déjà les odeurs. Waouh, ce restaurant a l'air canon. Oh mais c'est magnifique. J'adore. Nous arrivons donc ici. Regardez. C'est hyper beau. Oh mon Dieu, est-ce que c'est une plaisanterie là ou pas? Oh, j'ai directement envie de passer à ça direct. Oh mon Dieu, les plateaux entiers qui débarquent dans les cours. Waouh, mais c'est immense en fait ici. Oh, incroyable. Dinguissime. Il y a énormément de monde, vous voyez, c'est un lieu visiblement bien connu. C'est hyper joli. Les gens me regardent avec ma tenue, ils comprennent pas, je pense. On me fixe, regardez. Voilà. Une table là-bas? Ouais, je sais pas, comme tu veux, c'est beau dedans aussi. Non mais regardez, incroyable, il y a carrément même un hammam. Ah oui, mais c'est réservé uniquement aux femmes apparemment, regardez. Ici. Voilà. Et ben écoutez, ouais, il y a du monde par contre, hein, je vous raconte pas. Mais c'est vraiment très grand, très beau. Voilà, j'adore. Très très joli. Jérém, est-ce que tu es bien installé? Alors, qu'est-ce qu'on va manger, ma belle? Oh mon Dieu, briques à l'œuf. Oh, mais j'adore les briques. Couscous. On a des tagines. Enfin, il y a énormément de choses. La formule orientale. Ah, il y a une entrée au hammam, une séance de gommage. Waouh! Une séance de massage. Il y a ça sur le menu. C'est trop drôle. Et c'est génial tout ce qu'il y a. En fait, t'as ton hammam, ta séance de gommage, ton massage, machin, une serviette, un thé à la menthe. T'as ton couscous, un tagine, une pâtisserie, un thé à la menthe, une boisson. Oh! Et c'est incroyable. La formule vaut grave le coup. Mais c'est incroyable. Dans le menu, il y a aussi tous les soins orientaux. Waouh, masque visage, sésame et miel, épilation, chèque cadeau. Mais non, mais moi, je vais revenir faire des soins. Je trouve ça génial. Bon, en tout cas, c'est pas les bonnes pages. Pour l'instant, il faut qu'on choisisse à manger. Je pense que je vais prendre le couscous poulet merguez. Il est à 23 €. Les tarifs sont vraiment raisonnables, hein. Je suis vraiment surpris. C'est comme cette formule incroyable, là, comme je vous disais, à 90 balles. Non, mais l'entrée au hammam, le gommage, la séance de massage, le savon noir, le gant, la serviette, le thé à la menthe, le couscous, la pâtisserie, encore un thé à la menthe et une boisson. Non, mais tout ça pour 90 balles. Et c'est absolument incroyable. Allez, santé, on s'est pris une première petite citronnade maison. Très bonne. Non mais Jérém, tu trouves pas que tu abuses un peu au niveau de la quantité? J'avais envie de tout goûter, mais on va partager, on va manger tout ça tous les deux. Il y a de tout, il y a des briques, il y a du couscous, il y a une chouka. Ça, je sais plus le nom, c'est quoi déjà? C'est une brique, non je sais pas non plus. Je sais plus, mais bon bref. Il y a plein de choses à goûter. Ça va être dingue. Et on commence par goûter les briques. Alors, première brique à l'œuf. Excellente, hein? La brique est très bonne. Waouh! Qu'est-ce que c'est bon! On est dans l'exagération, enfin, je sais pas comment on va faire pour manger tout ça. Un
peu abusé là. Au pire, on demandera c'est quoi une box, on s'en fout, hein. Un doggy bag. Bah oui, on ramène, hein. On enchaîne avec la brique au thon. Waouh. Très bonne aussi, hein. Comme celle de l'œuf, les deux sont vraiment très très bonnes. Il y a un mélange œuf et truc. Ah ouais. Waouh. Et petit pain là. Ah, une petite friture. Ah mais super bon. C'est des carottes au cumin et une salade méchouilla. Apparemment c'est un peu épicé. C'est bon les carottes au cumin. Je connaissais pas. Voilà, Jérém nous explique comment on mange la salade méchouilla, donc avec le pain. Simple. Vous trempez votre pain dedans. Hop. Et ensuite, bah, vous allez vous faire un lavement parce que c'est très épicé. Vous avez les intestins dans un état dramatique. Mais bon. Oui. C'est bon, mais... Alors ça, je sais pas trop ce que c'est. Dedans, ça a l'air d'être de la viande hachée. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. On va goûter. C'est un peu sec. J'ai déjà plus faim. Moi, ça m'a donné. Ça, c'est vraiment ma passion. Mon Dieu, les tchatchoukas, je sais pas si vous connaissez, c'est tellement bon. Oh là 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 là. Je me suis pris un couscous, la semoule a l'air incroyable. Alors là aussi, on est sur une salade orientale. Je vais goûter ça, ça ressemble un peu à une ratatouille. La salade méchouilla. Salade méchouilla aussi? Mais faite différemment. Là, elle a le goût du barbecue. Ah ouais, très bonne. Je me régale, hein. C'est des poivrons. Trop bon. Oh là là, le couscous, il va être bon. Je viens arroser. Voilà. Je déteste faire ça et... Enfin bref, ça m'énerve. Je suis hyper surpris que tu aies accepté. J'ai toujours des amis qui me décortiquent mes crevettes, mon poulet, tout ça. Merci infiniment, ma belle. C'est pas des crevettes, hein, je ne pourrais pas faire. Non mais j'ai... Mais c'est qu'il est bon à marier? Dommage, je suis déjà marié. Non mais... Moi aussi d'ailleurs, alors calme-toi. MDR, t'es pas marié du tout. Non mais c'est à crever de rire. Merci beaucoup, hein. Franchement, j'ai un ami musulman, mais adorable. Franchement, ça fait zizir. Merci beaucoup. Ça y est, mon plat retour à l'envoyeur est en train de réarriver chez moi, complètement décortiqué avec du blanc. Oh, mais j'adore. Waouh. Mais merci infiniment, je me sens princesse. Je me sens reine de Saba. C'est la cage dorée. C'est la cage dorée. Je vais venir saupoudrer mon couscous de petits raisins. Ça, c'est vraiment la touche orientale par excellence. Oh là là, ça me donne envie de revoyager dans des pays arabes, je te jure, j'adore. Je vous cache pas que là, je suis un peu à bout de souffle. On est en PLS. Je commence un peu à caler. Chez le colon, comment dire, bien fourni. Waouh, c'est trop là. Donc, on va demander un doggy bag pour emmener les restes parce que... Et encore, je trouve que... On a quand même... J'ai presque fini mon couscous. Le poulet il est fini, les briques et tout voilà, la tchatchouka presque. Il reste un petit peu de ça, mais c'est un peu sec. Il reste des restes. Non mais regardez-le, il fait son petit doggy bag. Ben non mais ça je sais pas pourquoi ça choque à chaque fois les gens. Je veux dire, la nourriture est excellente, on va pas l'acheter. Je serais ravi ce soir d'avoir des petits légumes. Parce que monsieur a eu les yeux plus gros que le ventre. Non mais voilà pourquoi je le ramènerai pas. Enfin, voilà, merci beaucoup. Voilà, j'assume. Il vaut mieux que ça finisse dans le ventre que dans la poubelle. Hein. Puis on nous a donné un beau petit sac. Et les gens sont choqués, je te jure, à chaque fois. Bon, en vrai, je finis tout normalement. Bah, regardez, ça fait une super portion. 2 portions. On va mettre ça dans le petit sac La Mosquée de Paris. Non, au-dessus, ça plutôt l'autre en dessous. Hop là.
Regardez les puces, on est ravis. Mais vraiment, mais quelle journée merveilleuse. Attends, on va rajouter le pain tant qu'à faire, hein, non? Écoute, de toute façon, il aurait fini la poubelle aussi, donc bon, je serais ravi de l'avoir ce soir devant un film avec du Nutella ou j'en sais rien. Et on en a eu pour tout ce qu'on a pris pour seulement 85 €. Ben, je trouve que c'est dingue parce qu'on a pris énormément de choses, regardez. Enfin, des citronnades, une galette farcie, un couscous, une chachouka, de la méchouilla, des briques. C'est vraiment raisonnable, définitivement, c'est un bon lieu et un bon plan. Bon bah, monsieur Jérém Star avec son petit sac, son petit doggy bag à la mosquée de Paris. Et on a très très bien mangé. Ma foi, je ne pars pas les mains chargées. Allez bien ma belle, on va prendre le dessert. Ah ouais, là c'est une notice Ikea les gâteaux pour choisir celui qu'on veut. Et ben écoutez, tout a l'air bien bon. J'ai envie de tous les prendre, mais bon, je vais prendre les 19. Non, je sais pas, c'est dur. Bon, bah regardez-moi ça les puces. Alors on doit choisir nos gâteaux. Je ne sais absolument pas sur quoi on va partir, mais autant vous dire qu'il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon Dieu! En fait, on choisit ceux qu'on veut, ils nous les mettent directement, vous voyez, dans des petites écuelles. Génial. J'aurais bien gardé le plat entier, moi, mais bon. Ouh, et c'est l'heure du thé. Regardez-moi ça. On adore. Et ben, on va être très très bien. Merci beaucoup. Merci monsieur. Santé. Mais il est bon, hein. Jérém Star avec les fans. Regardez les puces, on boit notre petit thé dans un cadre absolument magnifique, dans une cour avec des arbres. C'est tellement beau. Très très sympa le cadre. C'est vrai que ces gâteaux, c'est quelque chose quand même. Hein. Oh là là. Pistache amande, waouh. Est-ce qu'on peut arrêter de nous provoquer ici? Maintenant, il y a des crêpes sur des plateaux. Non, mais c'est pas possible. Oh, je sais pas quoi faire, j'hésite, je suis à deux doigts de craquer, mais on va se calmer parce que je vais vraiment finir mal. Ami, me gusta descubrir el país, la naturaleza. J'ai postillonné un truc gros comme ça. Ami, podemos decir que soy un chico muy mimi. Ah, toi, t'as pas entendu ma belle le faire? Allez, elle est timide, je hurle. Mais attends, je sais même pas dire. Ami, me gusta la pâtisserie orientale, la grande mosquée de Paris. Ah non, merci. Attends. Je rencontre des jeunes femmes qui apparemment ont vu mes TikTok, je sais pas quoi, en espagnol là. On adore le son Ami, mais gusta la... Je l'ai tout quoi. Oui. Ami, me gusta descubrir el país. Ami, mais gusta les pâtissières orientales. Je sais pas pourquoi ce son il a buzzé comme ça, je m'en rends pas compte. C'est tellement drôle. On m'en parle toute la journée. Avec mes potes, on fait que ça, on répète Ami, mais gusta et Puccini, genre c'est fou. Ami, podemos decir que j'ai même pas parlé, je sais même plus ce que je voulais dire. Rencontrer, comment on dit? Ami, me gusta encontrar la chica en la grande mosquée de Paris. Franchement, trop drôle, je vous jure, je rencontre tellement de gens qui me parlent de cette trend là que j'ai tourné en Amazonie à l'arrache. J'étais dans la forêt en train de raconter des conneries en improvisant totalement. Et le son, tous les jours, je le vois dans mon flux d'actu repris par quelqu'un. C'est absolument hilarant. Voilà. J'adore et on est venu me parler de ça. Enfin bref. Ami, Me gusta la ciudad. me gusta la ciudad. Me gusta la gente local. La población nacional. Les pâtisseries orientales. La pâtisserie orientale. Le rêve ou il a pas terminé? Tu finis ce gâteau. Allez. Ah non, moi je peux plus là. Oh, là j'ai le diabète qui est en train de me faire un procès tellement je l'ai provoqué. Il y en a marre. J'ai trop bouffé hein. Ami, me gustan las pâtisseries orientales.
Me gusta découvrir la grande mosquée de Paris, la ciudad, comment dire, de la capitale de la Francina. Bon allez, on va aller visiter, on va aller au souk. Apparemment, il y a un souk. Décidément, on n'en finit plus d'être surpris. Je vous avais pas montré ce côté du restaurant absolument sublime aussi, regardez. C'est vraiment trop beau. Oh là 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 là. J'adore. Exceptionnel cet endroit. Ami, Mais c'est beau, regardez, il y a encore toutes les pâtisseries. Waouh, ma passion. Ah, je m'en remets toujours pas, du coup je sais même plus ce que j'ai mangé moi. Ah, j'ai mangé, ils y sont pas. Bon bref, d'autres, mais je sais plus lesquels. Tout est absolument exceptionnel. Donc ici ils vendent des crêpes, des briques, des parts de galettes farcies, des gâteaux orientaux, c'est 2 € la pièce les puces pour ceux qui me demandent le prix. Écoutez, c'était super ce repas, ces petites pâtisseries, ce thé à la menthe. Oh, excuse-moi, mademoiselle, t'es charmante. On a très bien mangé. Ça te dit rien, un thé à la menthe? On est bien repu. Ah bah voilà, moi je suis toujours en plein Paris avec mon cabis. Et franchement, j'adore. Incroyable. Je passe une journée, mais hyper dépaysante. Bonjour. Je répète bonjour. hola, ¿qué tal? Me llamo Jeremy. A mí me gusta descubrir las pâtisseries orientales, la cultura tradicional, la comida arábica. Podemos decir que a mí soy un chico muy mimi y muy integrado. Podemos también decir que a mí soy un chico muy curiosado en la ciudad de París. Hola. Hay una confesión, a mí soy un chico muy goloso y a mí me gustan los dulces del jardín de jazmín. El jardín de jazmín es un establecimiento muy típico y muy famoso. El jardín de jazmín, donde podemos descubrir muchos dulces arábicos para la ciudad, je sais plus ce que je voulais dire. A mí me gusta me desplazar en las calles de París para descubrir los monumentos. A mí me gusta la velocidad en la bicicleta de París. Podemos decir que soy un chico muy activado. A mí me gustan mis nuevas Crocs. Podemos decir que las Crocas son zapatas muy típicas. Podemos decir que mis Crocs son muy originales. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jeremy. A mí me gustan mis nuevas Crocs. Podemos decir que las Crocas son zapatas muy típicas. Podemos decir que mis Crocs son muy originales. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jeremy. Me gusta el jardín de las plantas de París para descubrir muy especies diferentes de plantas en esta ciudad muy rica. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jeremy. Bonjour. Hola, ¿qué tal? A mí me gusta me desplazar en la ciudad con mi amigo que ¿dónde está? En bicicleta. Tu viens ou pas? A ti tout bien neuf? Hacer une balade en las ruas de París? Hola, ¿qué tal? ¿Tú eres un amigo de Jeremy? A mí voy a retornar en la Gran Mosquée de París para continuar la excursión y la visita de este monumento muy sorprendente. Muy cerca de París. Podemos decir que es un lugar muy especialmente, Muy agradable. muy agradable. Podemos decir hola, ¿qué tal? Du coup, nous, on retourne dans la mosquée parce que, comme je vous ai expliqué, on a vraiment adoré. Enfin, toi, tu connaissais déjà, tu y vas souvent, non? Exactement. Deux fois par an. Ah, seulement? Ouais. Histoire de faire visiter les gens qui ne connaissent pas. Ah bah écoute, super. Donc on y retourne pour se balader, faire une balade lente et digestive. Et nous allons donc nous promener autour des fontaines. Peut-être accéder à la salle de prière parce qu'elle doit être très jolie, on n'a pas vu. En retirant nos chaussures et en faisant le plus grand silence, évidemment. Hola, ¿qué tal?
moi, ça va être difficile pour moi. Mais non, mais je vais m'adapter. Et puis voilà, allez, c'est reparti. Je vais pas pouvoir vous filmer la salle de prière, les puces, parce que du coup, il y a une prière en ce moment. Voilà. Mais elle est très belle. Je la vois là-bas au fond. C'est joli. Regardez. Voilà, bon après, je vais rentrer dedans, mais sans filmer du coup. Mais c'est joli. Les colonnes, les voûtes et tout. A mí me gusta el camino muy típico entre las viñas de raisin sec dans les plantes au-dessus de la tête. Ah, c'est joli, hein? C'est très très joli, ces petites allées là, regardez. Oh là là. C'était vraiment sympa cette journée aujourd'hui. On serait cru à Marrakech. Comme je disais, on n'a pas pris l'avion et on y a été pourtant en 20 minutes de voiture. Donc très très sympa. Je suis absolument ravi. Qu'est-ce qu'il a été récupéré? Mais c'est pas vrai, une figue. Oh bah après avoir foutu tes doigts dégueulasses dedans. Oh. Tu mets pas tes doigts dedans, tu l'écartes. Oh, j'adore. Les figues, c'est très bon. Bah mange-la, vas-y. C'est hyper bon les figues, hein. Elle est bonne ou pas? Non mais elle est chaude. Chaude. On est dans la bibliothèque sacrée, voyez, de la mosquée. Et il y a un atelier avec un monsieur qui est en train d'écrire les prénoms qu'on lui donne, du coup, en écriture arabe. C'est un atelier calligraphique. Régiment mixte de zouaves. Mais il y a plein de mots, qu'on découvre et qui viennent en fait d'une origine historique. Et quand on dit à quelqu'un que c'est un zouave, on va se renseigner, tiens. Origine du mot zouave, visiblement c'est relié aux tirailleurs. Donc voilà, je vous confirme, voici l'explication du mot zouave qui vient donc de Kabylie. Vous avez donc les explications juste ici. C'est pour ça que, j'ai été interloqué et puis un petit peu curieux en voyant ça sur cette plaque. Et du coup, aujourd'hui, pourquoi on l'emploie pour dire de quelqu'un qui fait le zouave, un petit peu d'une manière moqueuse, parce qu'ils étaient réputés pour leur côté un petit peu excentrique. Voilà, un peu fanfaron. Vous avez donc l'expression et son explication. C'est un peu tout à fait toi la définition de zouave. Le Jérém Stariez-vous? Jérém Star avec les fans en plein milieu de la mosquée. Allez, venez. Avec les petits enfants. C'est encore Malika. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Jérém? Très bon moment chez vous, mes frères. J'ai été reçu sans jugement, avec beaucoup de bienveillance. Donc voilà, maintenant, mais je mets un petit mot dans le livre d'or de la mosquée. Je signe donc Jérém Star. Voilà, Jérém Star was here. Tu vois? Voilà, hop. Du coup, voilà, j'ai laissé un petit mot à la grande mosquée de Paris. Voilà, Jérém Star was here. C'est toujours important pour moi, vous voyez, de souligner les choses avec bienveillance. Donc je vais rajouter un love et un petit sourire. Voilà. Et puis c'est fait, voilà. Je crois que je fais le deuxième mot de la journée. Il y a eu très belle mosquée, la visite est reposante et on en prend plein la vue. Juste avant, ah non, très belle mosquée. Oui, il y a beaucoup de messages en fait. Je vous cache pas que j'arrive pas à tout à déchiffrer, mais bon. Vraiment, il y a juste un truc qui me dérange, c'est ce bâtiment derrière. C'est quoi? C'est les impôts? Ça dénote avec la mosquée de Paris. T'as vu derrière? C'est vraiment pas joli. Qu'est-ce que c'est? C'est vraiment du béton. C'est là où tu ton argent quand tu payes des impôts. Je pense pas, c'est pas ici les impôts en fait, je suis pas sûr. Ça fait très bâtiment d'impôts. Bon, heureusement, allez, je vous laisse sur un dernier petit plan, les puces très jolies de ce magnifique jardin avec ses fleurs. Voilà, avec les petites fontaines là-bas, vous voyez. Bon, il y a un peu plus de monde cet après-midi, mais c'était bien sympatoche. Allez, cette fois-ci, on s'en va. La Grande Mosquée de Paris était recommandée au guide 2025 Michelin Voyage et Culture. Et je vous le confirme, ça valait la visite. Histoire de Paris, d'ailleurs, la mosquée, l'origine en est la création en 1920 de l'Institut musulman.
Voilà, bon, le reste, après, on décroche un peu sur les noms, tout ça, on comprend pas tout. Mais juste pour vous dire que ce sont des artisans marocains, algériens et tunisiens qui ont réalisé les revêtements de marbre, de faïence polychrome, de stuc et les fontaines de porphyre et les portes du cèdre. La mosquée, édifiée grâce à la générosité des pays arabes, a été inaugurée donc en 1926. Son minaret s'élève à 26 mètres. Le Jérém stariez-vous? A mí me gusta recuperar los restos de los restaurantes para comerlas durante la noche. Podemos decir que a mí soy un chico muy mini y muy precioso. Non mais c'est une blague, on m'a mis un mode chien pour me faire patienter dans la bagnole. Mon chauffeur arrive, pas d'inquiétude, la clim est sur 19 degrés, il y a un chien qui remue la queue. C'est vraiment un chien qu'on me compare et on me considère comme un chien. Bon bah j'attends le retour de mon ami, mais j'avoue que l'activation du mode chien m'avait encore jamais fait le coup. Bon, en tout cas, excellente journée. Franchement, j'ai adoré cette découverte. J'ai passé un bon moment. J'espère que ça vous a plu. Ah, revoilà le propriétaire de la voiture. Regardez, il arrive d'une démarche très franche et assumée. Basilic est de retour. Alors, l'activation du mode chien, j'étais pas prêt là. A mí me gusta le mode chien. A mí no me gusta estar comparado a un animal de type canine. Enfin, j'ai pas compris, mais bon. Back to my house, bitches. Nous sommes samedi, je suis rentré me mettre au frais, les 18h40. Je serais bien sorti ce soir, machin, mais je vous cache pas que demain, j'ai une journée assez complète. Je retrouve une amie que j'ai pas vue depuis... Et je pense que ça va vraiment vous faire plaisir que je la revoie. Enfin, ou pas d'ailleurs, hein, tout le monde ne l'apprécie pas forcément, mon cher. Comme... Eh bien, je m'en tape, ça tombe bien, je vais quand même aller la voir. Donc ouais, comme demain, une journée intense matin, bonsoir. Très intense, parce que je vous dis, ça fait hyper longtemps qu'on ne s'est pas vu, on a tellement de choses à se raconter. Voilà, avez-vous une idée de qui il s'agit? Bonsoir. Donc du coup, je pense que je vais rester me reposer ce soir, je vais essayer, je dis bien essayer de regarder Squid Game si j'arrive à me concentrer. Sinon, je vais analyser mon tableau derrière. Non, je rigole. Mais ouais, non, voilà, du coup... les prochains jours là qui arrivent s'annoncent, ma foi, un peu chargés. Voilà, et donc je sais pas, en fait, je vous dis ça, mais je sais plus ce que je veux, moi. Un coup, je vais me reposer, un coup, je veux revivre intensément, un coup, bon, bref. En tout cas, je suis rentré de la mosquée, comme je vous l'ai dit, c'était top. Alors, le restaurant où j'ai mangé, il est il est rattaché à la mosquée, mais il est pas vraiment dans la mosquée. Faut descendre la rue, en fait. Il est en bas de la rue, à l'angle. Mais bon, en tapant sur Google, tout ça, Google est votre ami. Ou même ChatGPT. Vous lui demandez et vous trouverez. Mais ouais, non, c'était top. Franchement, j'ai passé un très bon moment. Et vous l'avez vu, c'était pas si cher pour tout ce qu'on a eu. Je pense que j'irai me faire des petits soins aussi, là, des journées à 90 € et compagnie. Enfin, c'était top. Franchement, j'ai trouvé ça trop cool. Donc voilà mes vies. Ah bah il y a un débat depuis quelques jours sur mes fleurs séchées qui sont là. Ta décoratrice énergétique ne va pas apprécier les fleurs séchées car les fleurs sont mortes et même le Feng Shui le dit, mais ton tableau est parfait. Ouais, alors peut-être qu'il faudrait que j'y renonce à ces fleurs séchées ou que j'ai des vraies fleurs qui sont, de toute façon, même si c'est des vraies fleurs aux fleuristes, elles sont mortes aussi puisqu'elles ont été coupées. Non? Bon. Enfin, elles sont mortes provisoirement. Elles finiront par mourir. Mais quand elles sont là, elles revivent un peu dans l'eau. Bon, bref. C'est marrant, j'en parlais ce matin à un ami qui se reconnaîtra, le Sims, avec sa maman, qui me regarde souvent. Et il me disait justement que c'était pas bon pour les énergies et tout, parce que c'était mort. Mais bon, très honnêtement, je me sens très bien en termes d'énergie dans mon appart, donc j'ai pas l'impression que ces fleurs posent problème. Et le problème des vraies plantes, c'est que je les fais toutes crever. Bah d'ailleurs, regardez, j'ai un aloe vera juste ici. Et il est en piteux état, hein. Enfin, faudrait peut-être que je l'arrose d'ailleurs, ce loulou là, non? Parce qu'il est en train de s'effondrer. Ah non, je vais pas faire de portrait de mon chat, enfin les histoires d'animaux morts et tout. Voilà, mon gribouille auquel je pense souvent. Je suis pas du tout dans ce délire. J'ai une amie qui m'avait offert un cadeau, justement une lampe et tout. Il y avait mon chat dessus.
après qu'il soit décédé, je n'ai jamais pu l'utiliser. Je suis pas du tout dans ça, moi, garder des photos ou des peintures ou quoi d'animaux ou même d'êtres humains qui ont disparu, c'est juste pas possible. Je préfère garder un souvenir que visualiser tous les jours la chose, donc non. Alors, pour être très honnête, dans tous les pays musulmans où j'ai été, ou même culture arabe, tout ça, franchement, hein, que ce soit au Maghreb, Tunisie, Maroc, j'ai pas encore fait l'Algérie, mais Libye, j'avais été en Libye mais il y a longtemps, Égypte, tout ça, franchement, j'ai toujours été bien reçu. Alors évidemment, je ne m'affiche pas dans ces pays-là, j'affiche pas mon orientation qui n'appartient qu'à moi. Enfin, je veux dire, je suis pas obligé dans la rue d'aller crier sur tous les toits que je suis gay et compagnie. C'est quelque chose de privé et personnel. Être libre dans certains endroits dans le monde, d'être ce qu'on a envie d'être. Mais enfin, bon, bref. En tout cas, j'ai toujours été bien reçu dans les pays où j'ai voyagé parce que, évidemment, je me comporte bien. Je respecte les traditions, la pudeur qui est imposée par la religion et puis, en fait, non, je me suis jamais senti mal accueilli. Au contraire, je peux vous dire que dans les pays comme le Maroc, Tunisie, tout ça, ils sont extrêmement accueillants. D'ailleurs, je m'étais fait plein de coups de cœur, plein d'amis là-bas en Tunisie à l'époque, avant que je sois interdit de territoire, pour ceux qui avaient suivi les histoires, à cause de mes reportages. Enfin bon, bref, on n'a jamais su le fin mot de l'histoire d'ailleurs de ça. Je pense que mes reportages sur la chirurgie esthétique et sur l'image peut-être que j'avais donnée à l'époque d'une Tunisie peut-être un peu trop libérée, parce que j'ai interviewé des jeunes filles dans la rue, tout ça, enfin bon bref, qui étaient hyper libérées. Peut-être que ça a pas plu. Je pense qu'il y a eu des questions de business entre les cliniques qui étaient jalouses et concurrentes entre elles. Enfin, je sais pas trop. À l'époque, je faisais plein de reportages, vous vous souvenez, sur la chirurgie esthétique, que je dénonçais d'ailleurs. Bon, bref, soit. Du coup, j'ai été interdit du jour au lendemain de territoire. Souvenez-vous, je m'étais retrouvé bloqué à l'aéroport. J'avais dû rentrer en France, escorté par la police avec mon passeport remis au commandant de bord. Bref. Mais non, tout ça pour dire qu'à chaque fois que j'ai voyagé dans les pays arabes, tout ça, je me suis toujours très bien senti accueilli. Alors évidemment, il y a des choses qui sont un peu choquantes, comme quand tu arrives à Dubaï et que tu te branches sur Tinder et que ça te met attention, vous êtes dans un pays où votre orientation est pénalisée. Êtes-vous sûr de vouloir rester en ligne? C'est sûr que c'est hyper choquant quand tu vois ça, mais bon. Voilà, enfin bref. Je ne sais pas pourquoi mon ami me gusta descubrir el país. Je sais pas pourquoi ça buzz. Vous savez, c'est un peu l'algorithme des réseaux sociaux. Un de ces quatre, t'as une vidéo qui perce et tu sais pas trop pourquoi. En l'occurrence, celle de l'Amazonie où je raconte absolument n'importe quoi. Hola, ¿qué tal? Me llamo Jeremy. Bon, bref, où je fais plein de fautes en plus d'espagnol parce que bon, j'improvise et je réfléchis pas. Puis l'espagnol n'est pas forcément la langue que je maîtrise le mieux, même si je sais quand même me faire comprendre. Mais oui, pourquoi ça buzz maintenant alors qu'effectivement, mais ça a plus de 15 ans, cette histoire d'espagnol que je parle avec humour, avec mon petit accent. Je sais pas pourquoi dès que je parle espagnol, hola, ¿qué tal? Je fais une voix comme, je sais pas pourquoi. Même quand je parle anglais, j'ai une manière de parler très particulière. Alors non, malheureusement, je ne regarde pas Secret Story cette année, mais je sais que je devrais m'y mettre. Il paraît que c'est top. J'ai pas eu le temps, j'étais en voyage, je vous cache pas que je suis un retard monstre. Donc non, je regarde pas. Et par contre, j'ai participé à un article pour Le Point, je crois, sur le racisme, sur tout le harcèlement qu'il y avait dans le programme. On m'a demandé mon avis, tout ça, parce qu'évidemment, j'ai vu les séquences et tout. Donc je vous en parlerai en temps voulu quand l'article va sortir, mais on m'a demandé de réagir avec mon expertise de mec qui a évolué dans ce milieu. Et j'avoue que l'interview était bien menée et que c'était hyper intéressant et que j'ai analysé plein de trucs dont on aura l'occasion de se parler, les puces. Mais j'avoue que là, non, j'ai pas regardé, quoi. Je suis bilingue espagnol et le plus drôle, c'est quand on comprend ce que tu dis et que ça ne veut rien dire. Mais franchement, tu connais pas mal de mots quand même. Non, mais je sais parler espagnol, hein. J'ai fait des études dans le tourisme international et notamment, je devais organiser un voyage. Voilà. Voy a organizar una viaje para un grupo, bon, je sais plus, de 20 personas he contactado el oficina del turismo para obtener unas tarifas. Bon, bref, enfin, vous voyez, je présentais à l'oral mes projets de voyage en espagnol, donc je sais quand même parler. Voilà. Mais des fois, j'improvise et tout et je me trompe parce qu'en fait, l'espagnol, c'est très trompeur dans le sens où on pense que c'est une langue facile et qu'on peut mettre tous les mots en français du coup en espagnol. Genre, une habitation, una habitación, un problème, un problemo, alors que en fait, c'est una problema, je crois. Enfin bon, bref. Il y a des faux amis, en fait. Des fois, tu penses que c'est masculin alors que c'est féminin, alors que en français, c'est masculin. Enfin, du coup, on fait plein de fautes. Et il y a aussi des mots où tu vas avoir tendance à les mettre en français, espagnol, alors qu'en fait, c'est un tout autre mot. Voilà. Mais bref.
Ouais, j'avoue que la tenue traditionnelle que j'avais aujourd'hui, je trouve, bon après elle était pas chère, hein, c'était 25 €, mais elle était un peu cheap. Ouais, j'avoue, ça faisait un peu sac poubelle la matière. Bah, c'était pas du satin ni de la soie, mais bon, bref. On s'en fiche, j'ai envie de vous dire, on n'allait pas mettre un budget hors de prix. J'ai voulu voilà, m'adapter au lieu, faire des jolies photos. D'ailleurs, je vous ai pas publié les photos, les puces. Les voici. Enfin, je vous les mets après parce que là, du coup, sinon, je vais perdre le fil de mes questions-réponses. Et comme j'aime papoter avec vous et lire vos réactions, je vous les mets là dans quelques stories tout à l'heure. J'ai fait des jolies photos à la mosquée. Et non, c'était sympa, franchement. Je me demande même si je vais pas faire un Reels ou quoi. Bon, bref, voilà. Non, c'était cool. Et apparemment, je vous ai fait penser à un homme d'affaires d'Arabie Saoudite. Bah, je sais pas de quoi j'avais l'air, mais en tout cas, franchement, ça m'a bien protégé les bras et tout du soleil. Donc, top. Alors, effectivement, oui, il y avait des personnes dans le besoin devant la mosquée qui demandaient de l'argent. Alors bon, énervant, je sais pas si c'est le mot. Il y a des gens qui sont dans le besoin, tout ça. J'ai pas, encore une fois, je filme pas ce genre de choses, mais je suis venu en aide à 2 jeunes femmes. Enfin, pas jeunes d'ailleurs, une oui, mais une autre un peu moins. Bon, bref, pas besoin de communiquer, je n'ai même pas besoin de me justifier, mais j'allais pas vous filmer ça, mais oui. Après, voilà, ça coûte pas grand-chose, hein, franchement, des fois, de donner un petit billet, une pièce à quelqu'un, pour qui ça va représenter beaucoup. J'essaye de le faire, voilà, quand j'ai de la monnaie sur moi. Malheureusement, c'est rare, j'avoue, j'ai pas souvent de monnaie, mais là, j'en avais. Et ça me fait rire parce que des fois j'ai des gens qui s'en prennent à moi, qui m'insultent, machin, ouais tu pourrais donner tout, parce que typiquement sur la story on entend machin, et en fait en revenant après, parce qu'on est revenu à la mosquée dans la journée, je les ai revus et du coup bref, j'ai pas besoin de me justifier, ni d'en parler, ni de filmer pour qu'on me dise bravo. Je fais les choses avec le cœur, sans qu'il y ait besoin que ça se sache. Très beau ton coach, je sais il est en couple et moi aussi, mais c'est pas parce qu'on est au régime qu'on ne peut pas regarder le menu. Oh ma grande. Oui, effectivement, il est en couple, mon coach. Voilà, donc la carte va devoir être refermée, pupus. Oui, comme je vous l'expliquais, effectivement, ça me fait un bien fou quand même de me poser un peu. J'ai hâte de repartir en voyage aussi. Mais je pense que je devrais prendre le temps de me poser plus souvent entre les voyages parce que c'est vrai que j'ai acheté cet appartement pour jamais y être et en fait, je m'y sens très bien. Je passe du bon temps à Paris, je redécouvre ma ville, vous voyez, je découvre des nouvelles choses comme par exemple la mosquée de Paris aujourd'hui, enfin j'ai adoré. J'ai des amis à voir, là je vais faire le 14 juillet à Paris, je suis trop content, je voudrais profiter aussi un peu de ma terrasse. D'ailleurs, est-ce que j'irai pas là sur ma terrasse? Allez, venez. C'est vrai, j'y vais jamais sur ma terrasse alors qu'elle est canon ma terrasse, franchement, j'adore, avec les toits de Paris et tout. Une vue absolument magnifique, j'en profite pas assez, c'est clair. Ouais, j'avoue. Parce qu'en plus de ça, elle est grande cette terrasse. Putain, ça fait d'ailleurs des lustres que je dois enlever ce pied de parasol. Mais ouais, elle est grande. J'avais une chaise longue là avant que j'avais rentré. Bref, faudrait que je la réaménage un peu. Ça va être l'été. Écoutez, je vais me faire un apéro là pour le 14 juillet, je pense. Mais j'avoue qu'elle est très très bien ma terrasse. Je sais quoi ça là? Est-ce qu'on peut m'expliquer d'où ça vient, ces trucs-là? Non, mais ça va pas bien. C'est de l'herbe, mais comment ça? Enfin, je comprends pas. Donc, ouais, non, sympa, hein. Enfin, je veux dire, très, très sympa. Mais j'y vais jamais, ouais. Non, Donc, ouais, il faudrait que j'en profite un peu plus. En même temps, avec les voyages, comme je vous disais, j'étais pas souvent là. Donc, voilà. Mes fleurs sont dans un état, bon, c'est des fausses, mais elles ont très mal vieilli. Ah, bah voilà d'où ça vient l'herbe. C'est que j'avais de l'herbe dans mes pots de fleurs. Ah d'accord, ma grande. Ouais, non, ça s'entretient très mal. Hein. Je pense qu'on va oublier, à mon avis, ces histoires de fleurs, je pense, parce que c'est des fausses, mais elles vieillissent très mal. Franchement, elles vieillissent très, 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 très mal. Bon, bref. Là, j'avais des petits tabourets. Oh putain, mais il a été décoloré complètement, ce tabouret. Oh, et regardez-moi ce scandale. Ah ouais, non, mais à m'occuper de rien et à laisser ça pendant 1 an. Ah, mon Dieu, il y a une araignée énorme. Vous avez vu ou pas? Ah, je vais tourner de l'œil. Regardez là. Ah. Mais elle est horrible. Bon bref, ça m'a refroidi. Je m'assois un petit peu. Oh, c'est vrai qu'on est bien quand même. Hein. Se faire des petites soirées là ou quoi, j'avoue que j'en fais jamais, quoi. C'est tellement dommage. Bon bref, alors qu'en plus je suis tranquille parce que je suis le seul à avoir une terrasse. Il n'y a absolument personne, donc même si je veux mettre de la musique. D'ailleurs, regardez, j'ai ma petite enceinte JBL que j'avais achetée toute petite exprès pour la terrasse. Donc ouais, non, je suis pas mal quand même. Hein.
Je suis pas mal. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah je sais plus. J'aurais presque pu mettre sur cette terrasse une piscine. Enfin mais après on m'a déconseillé, on m'a dit que ça allait s'écrouler. Bon bref, ah oui, rien à voir avec la question, pardon. T'es super respectueux, Jérém. Je t'aime trop. Merci d'être aussi ouvert. Oui, alors justement, ça me fait rire parce que oh putain, il y a ces parasites qui sont de retour là. Ah, j'avais zappé. Désolé, je suis sur 1000 sujets en même temps. Oh putain, oui. Oh non. Oh, partout, putain. Non mais c'est un enfer. Oh, j'avais oublié. Voilà pourquoi en fait j'y allais plus. Alors oui, désolé, parce que malgré tout, j'ai essayé. Alors j'essaie toujours d'être respectueux évidemment des endroits, que ce soit religieux ou des endroits que je visite et compagnie, les puces. Mais vous savez qu'il y a toujours des gens pour venir me dire que ouais, tu respectes pas, Mais non, je trouve que je vous ai fait découvrir la mosquée vraiment avec beaucoup de respect et beaucoup d'excitation de la découvrir. Voilà, je trouve que c'était très très beau. Par contre, ouais, je suis un peu embêté. Alors attendez là, parce que... Alors ça, c'est un vrai problème sur ma terrasse. Et c'est aussi pour ça que j'avais oublié l'été dernier d'y venir. C'est ces espèces de... Comment ça s'appelle déjà? Des trucs de... C'est dans certains arbres là, vous allez me redire... C'est hyper invasif. Ces petites bestioles là, vous voyez, il y en a partout en fait. Je sais pas si on les voit bien, attendez, tac, je vais faire une mise au point sur l'une d'entre elles. Des tigres de platane, je crois. Voilà, vous voyez, il y en a partout, 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 partout. Quand je vous dis partout, mais vraiment partout. Et j'avais eu le même problème dans mon ancien appart quand j'ouvrais mes fenêtres, sauf que là les arbres, j'en ai aucun, parce que je suis bien au-dessus des arbres, j'en ai aucun à hauteur de ma terrasse. Donc en fait je suis bien au-dessus, donc je comprends pas, c'est hyper invasif, je sais pas comment je pourrais y traiter. On m'avait dit oui, il faut appeler la mairie de Paris, machin, mais évidemment ils en ont rien à foutre, hein, que Jérém Star sur sa terrasse et des tigres de platane, là, je sais pas quoi. Et donc en fait, je vous dis, ça vole, c'est terrible, ça gratte, ça démange, ça vole. J'en ai là actuellement, au moment où je vous parle, partout sur mon t-shirt en seulement 5 minutes. Et surtout, c'est une véritable invasion, puisque comme je vous disais, regardez, là, enfin, il y en a absolument partout. Et c'est un enfer, ces trucs. En plus, en laissant ma porte ouverte, ça rentre dans mon appart. Putain, mais l'angoisse, quoi. Oh! Donc, les bras m'en tombent. Je les vois voler à vue d'œil. Oh putain, que ça m'insupporte. Ah bah, je sais pas du tout comment les traiter. Ça va me gonfler, mais sévère. Franchement, hein. Punaise. Bon, bah, je me casse. Allez, hop. Je voulais profiter, rester. Au final, je vais me barrer. Je sais ce que vous allez me dire, problème de riche. Mais non, en fait, problème de grattage. Ça me saoule, quoi, en fait. Trop relou. Ça me démange et me gratte de partout. Donc... faut que je me renseigne là pour mettre des produits et tout. Après, j'aime pas tuer l'écosystème et les insectes et tout, mais bon, c'est super chiant quoi. Enfin, vraiment hyper relou. Ah, mais j'en ai plein de t-shirts et sur les bras quoi. Puis alors, ça colle au rideau, ça je m'en rappelle dans mon ancien appart, mais enfer absolu. Total enfer quoi. Donc, vous voyez, ça m'a gâché mon plaisir. J'avais envie d'être sur ma terrasse et tout. En fait, j'en ai plein qui se collent partout. Enfin, putain, fait chier. Bref, comme je vous l'expliquais, j'y avais pensé pour le jacuzzi et tout, mais on m'a déconseillé. On m'a dit que la structure allait probablement pas tenir. Puis bon, vu la chaleur qu'il fait, jacuzzi, je suis pas sûr, quoi. Mais j'y avais pensé, hein. Mais ouais, il faudrait que j'achète un truc gonflable, qui soit pas trop gros, mais une place, quoi. Mais ouais, non, je sais pas, ça me paraît quand même être un peu dangereux, je sais pas. J'aurais bien aimé, hein, mais bon. Ouais, je sais que je pourrais faire un truc de fou, comme chez mon pote la salopette qui a une terrasse de dingue. Sauf que, je sais pas la fibre de décoration, j'ai pas le temps, je suis jamais là. Enfin, j'avoue que je m'en suis pas du tout occupé, alors que ça pourrait être un coin vraiment génial. Ouais. Je sais bien. C'est un peu laissé à l'abandon, quoi. C'est dommage, hein. Ah bah, comme je l'ai dit à Neya dans l'émission Les 50, elle fait ce qu'elle veut, hein, si elle a envie de refaire de la télé, tout ça. Moi, j'ai toujours dit qu'elle était un personnage extrêmement hilarant. En plus, je vous avais expliqué qu'elle m'avait dit en rigolant, ça serait trop marrant que tu viennes avec moi dans l'émission, quoi. Mais je lui avais dit non. Moi, franchement, là, j'adore ma vie comme ça, en mode...
sans embrouille, sans clash, sans... Vous voyez ce que je veux dire? Je suis très très bien à voyager, à vivre sereinement et à décider de mon contenu sans avoir une production sur le dos qui m'interdit ci ou ça. Ah non, oh là là. Donc je suis très bien actuellement dans ma vie, mais ça reste un excellent personnage plein de punchlines hilarantes. Et clairement, pour moi, c'est une personne extrêmement drôle dans la télé, parmi les plus drôles qu'on ait en France. Donc super que le divertissement commence. Je suis d'accord, il y a des personnes qui sont dans le besoin, mais de demander de l'argent devant un lieu de culte, je trouve ça moyen. Et si tu devais donner de l'argent à tout le monde qui te demande, tu serais pauvre à force. Dans la rue, on me demande tout le temps à croire que j'ai une tête de riche, alors que pas du tout. Mais quand je peux, je donne, mais je suis comme toi et j'ai rarement d'espèces sur moi. Ouais, bon, voilà. Alors, c'est sûr que c'est compliqué, mais je pense que beaucoup de gens qui sont dans la rue, malheureusement, n'ont pas forcément décidé. Vous savez, l'autre fois, je regardais un reportage de quelqu'un qui était hyper riche, qui gagnait très bien sa vie, qui du jour au lendemain a tout perdu et s'est retrouvé à vivre dans la rue. Et en fait, ça peut arriver bien plus vite qu'on ne le pense à certaines personnes. Enfin, bref. Donc, on va dire que c'est horrible à dire, mais à la tête du client, si je vois que la personne vraiment est touchante, essaye de s'en sortir, quoi, je vais donner. Si c'est quelqu'un qui est agressif ou la manière dont on s'adresse à moi, je vais avoir peut-être un peu plus de réticence à, vous voyez ce que je veux dire, mais des fois, il y a des gens qui sont hyper touchants, quoi. Franchement, gros respect pour ton passage à la mosquée de Paris. Tu t'es présenté avec dignité, respect, humilité. Super fier de toi, mon Jérém, tu rayonnes. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Je vous cache pas que j'avais un peu peur encore des polémiques, des bad buzz, des machins, mais bon, après, on vit plus, si à chaque fois on se dit comment ça va être interprété, qu'est-ce que les gens vont en penser. Bon, bref, moi, finalement, je reste qui je suis, peut-être un peu moins exubérant dans des lieux de culte ou quoi, parce que faut s'adapter aussi. Mais j'ai vraiment pas eu le sentiment d'avoir manqué de respect, au contraire. Enfin, j'étais vraiment très ouvert à la découverte et à l'évasion, parce que ça a été vraiment une après-midi d'évasion. Donc je suis content que vous l'ayez perçu comme ça, mes puces. C'est vrai que quand j'ai fait des stories dans la boutique, je crois que c'était de la mosquée avec les livres saints, tout ça, j'ai pris un livre au hasard, sans regarder le titre, et je viens de voir avec du recul que le titre s'appelait « Ne sois pas triste ». Il n'y a pas de hasard dans la vie, en tout cas, tu es très beau comme on dit chez nous. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai pris ce livre Ne sois pas triste parce que j'étais pas bien, vous l'avez vu là il y a quelques semaines. Et au final, voilà, ça va beaucoup mieux. Ouais, c'est vrai, c'est marrant que j'ai pris ce livre. Bon, bref. Mais tu me tues, tu réponds à ces rageux avec tellement d'humour et de je m'en foutiste. Meilleure des réponses. Je m'en foutisme, ouais, Ancha, et non pas de m'en foutisme. Non, mais ouais, t'as raison, Pupus. Je m'en fous tellement, mais ça fait des années, ça va faire 15, 20 ans, je crois, que depuis que j'ai commencé, que je me fais critiquer et qu'il y a toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Très honnêtement, comme je l'explique souvent, les gens qui me critiquent et qui passent leur vie à commenter mes stories, les regardent et participent, je suis désolé, mais à mon buzz. Donc, continue à rager et continue à me faire de l'audience. Alors, c'est marrant parce que d'un côté, donc, j'ai Farah qui me dit bravo pour ton ouverture d'esprit, donc qui semble, avoir apprécié mes stories, tout ça à la mosquée de Paris. Et d'un autre côté, donc Farah, j'imagine qu'avec ton prénom, tu dois avoir des origines orientales, tout ça, et t'as pas été du tout embêté ou choqué par les stories. En revanche, on a ce jeune homme qui vient nous parler de racisme décomplexé sur des vidéos où j'étais en train de rigoler dans la rue avec ma tenue et devant, je crois que c'était une pâtisserie orientale. En fait, ça me fait rire parce que le racisme, il est uniquement chez les gens qui en voient quand il n'y en a pas, en fait, au final. Non, mais c'est vrai. Donc, tes conneries là ou je sais pas quoi, en plus, d'après l'historique de tes messages, tu passes ta vie à rager, à critiquer. Commence pas à nous gonfler, et pose-toi les vraies questions. Parce que si tu vois un problème, c'est que tu es le problème. C'est flippant, on dirait, comme les galeries de portraits dans les manoirs hantés. Eh bien, mon manoir n'est pas hanté et c'est un GG très positif, le cœur sur la main qui vous parle. J'irai visiter l'église orthodoxe de Paris, promis très prochainement, mes puces. C'est promis, c'est ainsi que j'irai vous visiter Paris. Ouais, il faut que je le fasse en plus depuis hyper longtemps. Merci beaucoup, Tiramisu. Moi, je suis musulmane et je te respecte plus que d'autres personnes. C'est adorable et je sais que parmi mes abonnés, j'ai plein de gens de foi et de confessions différentes, que j'ai un public très éclectique et vous êtes tous et toutes les bienvenus. Voilà.
Pissou. Et j'ai toujours été très ouvert d'esprit, même s'il y a plein de choses avec lesquelles je suis pas forcément toujours en phase ou quoi. Bah, je suis toujours ouvert pour la découverte, pour le respect, pour l'ouverture d'esprit. On peut ne pas, d'ailleurs, être dans la religion, et ça m'empêche pas de faire des reportages avec des personnes qui sont dans la religion, les écouter, essayer de comprendre leur point de vue, sans pour autant partager les mêmes opinions, les mêmes avis, la même foi, m'ouvrir, et mes voyages me le permettent d'ailleurs, cette grande ouverture d'esprit. J'essaye toujours en fait c'est juste que chacun fait ce qu'il veut dans sa vie et on s'en fout complètement quoi d'avoir la même vie ou non. Enfin, ça n'empêche pas de la découvrir, de découvrir celle des autres, tout ça. Donc, je pense que l'ouverture d'esprit est une clé dans ce monde pour vivre en toute sérénité. Est-ce que ça me donne envie d'aller quelques jours dans un riad? Bah justement, je vais partir avec mon mari. Je sais pas quand exactement, mais sans doute cet été. Fin de l'été, faut qu'on en reparle, mais à Marrakech peut-être pour des aventures. Donc faut qu'on réfléchisse à suivre les puces. Mais j'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas été. Ça m'a redonné envie aujourd'hui. Tout ça, cette nourriture, cette ambiance, j'ai bien aimé. Est-ce que tu as déjà lu le roman J'aime la bite? Non. Vous savez quoi, je vais aller le voir. Je veux voir de quoi ça parle parce que là, les bras m'en tombent. Je vais aller regarder sur Amazon. Alors, je viens d'aller chercher sur Internet. J'ai pas trouvé ce roman Chanel. De quoi s'agit-il? Non. Ouais. Il avait l'air très intéressant, hein, mais je pense pas que ce soit, un livre qui ait gagné des prix littéraires. Ou qu'on soit sur une grande distribution. Punaise, je me rappelle de ton appart avec tes canards partout et tes toilettes avec les posters d'hommes. Quelle évolution. Vous vous souvenez de cet appart? C'était pas l'appart d'avant, mais c'était encore celui d'avant. C'était à mes débuts à Paris, tout ça. Hein. C'était mon premier appart, je pense, en plein Paris. Quelle évolution, c'est clair. Je m'y sentais pas bien dans cet appart, je l'aimais pas du tout. Il était insalubre, souvenez-vous, la propriétaire était horrible. D'ailleurs, je l'ai attaqué en justice et j'avais gagné le procès. Bon, bref, mais c'est vrai que les toilettes avec les posters d'hommes, c'était très drôle. Ouais. Les calendriers Dieu du stade, je m'en rappelle, ouais. Ah, le retour d'Anne! Anne Bigot, ma rageuse numéro 1. Je tombe souvent sur des messages d'elle. Les lunettes? Nécessaires? Respectueuse. C'est comme les casquettes, on retire ses lunettes pour saluer lorsqu'on est à l'intérieur. Alors Anne, apaise ton cœur. J'étais dans les jardins de la mosquée, il faisait grand soleil, j'ai mis mes lunettes de soleil. Il n'y a pas mort d'homme, tout va très bien. Les lunettes de soleil sont autorisées dans les espaces extérieurs, enfin même où je veux d'ailleurs. Voilà, détente-toi furoncle. Ça fait tellement plaisir de te revoir un peu joyeux lors de ton voyage en Corée. Ça nous manquait de te voir heureux, même si pour nous, tu donnais une bonne image. On voit quand même à travers ton snap que tu ne vas pas bien. À force, on te connaît trop bien. Tu es comme notre ami virtuel. Oui, Morgane, vous êtes très nombreux, je pense, à avoir capté qu'en Corée, je n'allais pas bien. On n'est toujours pas au max du max. Je pourrais peut-être vous en parler un jour. Voilà. Je pense que beaucoup de gens se font des films, imaginent des choses et sont loin du compte. Mais en tout cas, oui, effectivement, ça a été un petit peu compliqué en Corée. J'ai essayé de garder le sourire et ma positivité, mais j'ai pas forcément bien vécu ce voyage, vous l'avez compris. Depuis que je suis rentrée, franchement, ça va un peu mieux. Je refais des choses qui me font plaisir, je profite, je vis, je vibre. Les puces, je pense que vous me cernez bien et là, je suis... ça se voit, ça va. Alors oui, moi aussi, pour ceux qui me disaient qu'il fallait que je change ma table hier, moi je trouve que ma table est top comme elle est, en transparence, on la voit à peine et du coup, on voit directement le tableau. Perso, je trouve que c'est un très bon choix. J'adore aussi le fait que cette table soit transparente avec les chaises transparentes. Ça fait moins chargé et j'adore le côté vert transparent qui, je trouve, va bien. Les chaises un petit peu design, là, vous savez, cartel. Je crois que c'est des chaises cartel. Je les ai récupérées. Elles étaient déjà dans l'appart quand je l'ai acheté, mais elles sont vraiment très belles et j'aime ce côté très transparent qui contraste avec les moulures. Et surtout, j'aimais tellement mon parquet quand je l'ai fait refaire en point de Hongrie comme ça que j'avais envie qu'on le voit à travers la table. Donc non, moi j'adore ma table et je compte pas la changer du tout. Elle y était en plus pareil quand j'ai acheté l'appart. Faudrait que j'aille au musée Grévin, ça c'est vrai. Alors, me mettre en pause, fausse statue pour qu'on voit la réaction des gens et dès qu'ils s'approchent, tu bouges. J'avoue que ça serait drôle. Pas con du tout.
Mais ça fait longtemps que je n'ai pas été. En plus, je crois qu'il y a Aya Nakamura et tout. J'aimerais bien voir leur statut. Il va falloir que je me programme ça aussi, ouais, les puces. Je vais leur écrire, tiens. Alors ça, c'est pareil. Est-ce que je vais tester la nage dans la Seine ouverte ce jour? Il faudrait peut-être que j'aille voir par curiosité. Maintenant, est-ce que je vais aller nager dans la Seine? Je ne vous cache pas que ça m'angoisse un peu. Il y a tellement des poissons chelous. Enfin, je suis pas serein du tout, mais je serais curieux d'aller voir à quoi ça ressemble. Donc, why not? Ouais, à voir. C'est vrai. En tout cas, ouais, je suis hyper content de tous les retours que j'ai eus. Voilà, merci beaucoup les puces de pas tout interpréter, mal prendre, si, ça, enfin juste de voir les choses telles qu'elles sont en mode bienveillance. C'est super, merci beaucoup pour tous ces retours positifs et content de vous l'avoir partagé. Alors je ne sais pas quand je viens en Corse, j'ai prévu d'y revenir. Je revois mon ami la poupée vaudou la semaine prochaine, non, dans 15 jours. Enfin, bref, on part à la montagne une semaine ensemble, vous savez, pour mon projet d'acquisition de chalet. Donc ça va être top, j'ai hâte. On va passer des très bons moments ensemble. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ben non, voilà, ça va être cool. Juste comme c'est l'été, là, tout ça, je suis pas hyper à l'aise en Corse parce qu'il y a trop de monde et tout, donc j'irai peut-être hors saison. Voilà, je vous tiens au jus. Ah, c'est l'heure des rageux. Il n'y a pas une photo où tu n'es pas dessus. C'est incroyable cet ego quand même. Tu disais que tu n'avais pas confiance en toi, mais si. Tu as même trop confiance en toi. Faut s'aimer, mais là, waouh, c'est un niveau très élevé. Alors, j'en conviens que, ouais, je m'aime et j'ai confiance en moi dans le sens où je ne suis pas complexé, je ne me rejette pas. Et je pense que c'est une très bonne chose et non pas un défaut que de s'aimer. Donc, mon portrait juste ici me rappelle chaque jour que je suis un être humain lumineux, rayonnant et que je m'aime. Et pour pouvoir aimer les autres, il faut déjà s'aimer. Ça tombe bien, je m'aime tellement effectivement que du coup, je peux aimer les autres. Bref, c'est pas le sujet. Bonsoir. On va juste prendre, allez, au hasard, une box. Tiens, photo, puisqu'apparemment, je suis sur toutes les photos. Ce qui est quand même un petit peu logique, cela dit. C'est mes voyages et en général, en voyage, je me prends en photo, hein, je prends pas le voisin. Donc, on va regarder. Alors, on a donc effectivement, j'y suis. J'y suis, mais je suis pas tout seul. Oh, j'y suis encore avec Jambon Beurre. J'y suis. En même temps, c'est mon voyage. Hein. J'y suis, mais pas tout seul. Enfin, en même temps, je ne vais pas partir des photos hein, pour pas y être. Bonsoir. Ah bah là, j'y suis pas. Tiens, étonnant. Bip, dim, tu as faux. Là, j'y suis. Ah bah tiens, là, j'y suis pas. C'est un mur. Ah, j'y suis à nouveau. J'y suis. J'y suis, mais on est beaucoup là. J'y suis. J'y suis. J'y suis. J'y suis. Ah oui, j'y suis beaucoup, punaise. Eh oui, mais bon, en même temps, c'est normal, c'est mon voyage, hein. Je vais pas, comment dire, encore une fois, déserter. Mais je suis sûr qu'on va finir par trouver des photos, j'y suis pas. Regardez. Attention. Oh, mais on va finir par en trouver, c'est sûr. Hop, ah bah tiens, un mur, j'y suis pas. Oh, tiens, des télécabines, j'y suis pas. Oh, bah j'y suis. Oh, bah j'y suis pas. Oh, bah j'y suis. Oh, bah j'y suis pas. Oh, bah j'y suis toujours pas. Oh, bah j'y suis encore pas. Oh, bah j'y suis, mais pas du tout. Tiens donc, j'y suis toujours pas, encore pas. Enfin, si en photo, du coup, en dessin. Ah bah, j'y suis encore pas. J'y suis. Ah bah oui, non mais, ouais, non mais... Enfin, c'est drôle quand même, ces commentaires, les puces, hein. Ah bah, on finit par une photo, j'y suis pas. Voilà. Donc, Dim, tu as perdu une occasion de la boucler, encore une fois. Tiens, dans le côté mégalo, j'ai oublié, j'ai aussi un papier cadeau où j'y suis. C'est un papier cadeau pour enrouler des cadeaux et c'est ma tête. J'adore. Je m'aime. Bisous, mon GG. Change pas, GG. Continue à avoir confiance en toi. Aime-toi. Et voilà. T'es le meilleur. Déjà, je t'aimais de ouf. Mais là, encore une fois, tu montres à quel point t'es ouvert d'esprit avec tous les débats sur les religions en ce moment. Tu montres la tolérance et la paix. C'est vraiment beau. Merci beaucoup, Shadia. Bon, en même temps, j'étais pas là pour créer des amalgames, des critiques, J'y suis allé parce que j'avais envie d'y aller. Mon ami, qui est d'origine tunisienne, m'a proposé d'y aller, de me faire découvrir. Il était hyper content. En plus, ça lui a tenu à cœur, ça lui a fait plaisir. Enfin, ça m'a beaucoup touché. Donc, évidemment, très heureux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'enceinte Alexa, apparemment, fait peur aux enfants. Ça fait un peu bader qu'ils se jettent par terre comme ça, juste au moment où ils entendent le nom d'Alexa, comme s'ils avaient peur d'elle. Alexa, pourquoi les enfants ont peur de toi? Je ne sais pas comment vous aider. Alexa, raconte-moi une blague. Pourtant, elle est drôle, vous allez voir. Quel bruit fait la fourmi? La fourmi micro-ondes. La blague était mauvaise.
J'avoue que non, je mange jamais sur ma terrasse. Ça, c'est pareil, ouais. En même temps, si c'est pour avoir des bestioles là dans mon assiette. Mais j'ai un balcon aussi. Ouais, j'ai un balcon plus une terrasse. Non, j'avoue, ça m'est pas venu à l'idée. C'est vrai. Ouais. Bah, ouais, je sais pas. Oui, j'ai vu qu'il y avait le jeu Squid Game à Séoul, mais mes potes étaient pas forcément ultra chauds. Enfin, on en avait parlé, je crois qu'il m'avait dit que ça avait pas l'air ouf. Enfin, je sais plus pourquoi on n'y a pas été. Mais je sais qu'il est aussi à New York et tout, ce jeu. Donc, si je vais à New York là en fin d'année, j'aimerais bien y aller pour Noël. J'irai tester ça, ouais. Moi qui suis de confession, je te remercie pour toute la bienveillance que tu dégages lorsque tu découvres des traditions, cultures, coutumes et foi. Un grand merci pour ton partage et ton ouverture d'esprit. Encore une fois, ça me fait très plaisir de lire ça parce que vous savez, il y a des gens comme d'hab qui récupèrent des morceaux de mes stories pour les balancer sur TikTok et faire genre je suis respectueux, je respecte rien dans les pays parce que je crie, parce que je hurle. Non, je suis juste joyeux, je rigole avec les locaux, je m'amuse, je suis extraverti, ça c'est sûr, mais jamais irrespectueux. Et mon humour, parfois, est mal compris. Mais n'hésitez pas, quand vous voyez des TikTok comme ça, des trucs tournés, à aller clasher les gens et leur faire fermer leur gueule. Parce que l'autre fois, je suis tombé pareil sur une vidéo que quelqu'un m'avait envoyée d'une nana qui était horrifiée parce que je criais dans une cabine avec des Coréens, alors qu'en fait, c'était en Colombie. Enfin, oh là là. Non, du coup, j'ai pas pris rendez-vous chez mon médecin pour mes amygdales puisque ça va mieux. Donc, je vais plutôt aller voir un ORL pour un diagnostic si je dois me les faire enlever ou non. Mais je suis pas retombé malade. En plus, là, j'ai mis la clim chez moi. Je pensais que j'allais tomber malade et tout, mais au final, je supporte plutôt bien. Après, je la mets pas comme dans les pays où ils savent pas la régler. En fait, ils la foutent à 15 degrés. Non, faut la mettre tranquille. Donc, pour l'instant, écoutez, ça va. On verra si tout par un coup, je retombe malade. Alors, est-ce que c'est Lady Gaga qui m'avait envoyé un email après ma soirée d'Halloween ? Compliqué de vérifier, mais comme je vous l'avais expliqué, ça ressemblait pas à une arnaque dans le sens où on me demandait pas d'argent, on me demandait de cliquer sur rien. L'adresse mail était une adresse mail avec, pour ceux qui connaissent, ses noms, prénoms, un truc très amateur, Gmail et compagnie, et pas un truc en mode contact @Lady Gaga ou un truc fake que les gens auraient pu créer en mode vous savez, genre en mode... Enfin, je sais pas comment vous expliquer. En fait, et puis c'était très succinct et ça en faisait pas des caisses. Je pense que n'importe qui aurait voulu faire une blague ou quoi, on aurait fait des caisses. Là, c'était juste merci pour le soutien, continue à partager ta joie de vie, nanana, bise. Enfin, je sais même plus ce que c'était la fin d'ailleurs. Je l'ai gardé, mais je vous cache pas que c'était très basique. Et en fait, j'avais demandé à la maison de disques qui m'avait dit que il pourrait probablement que ce soit elle parce qu'en fait, c'est très fréquent qu'elle republie des TikTok, qu'elle commente, qu'elle envoie même des emails. C'est très américain, ça d'ailleurs des fois de faire des trucs comme ça, d'envoyer des emails et tout. Et comme effectivement, j'avais commenté plein de ces publications et que en cliquant sur mon pseudo qui est certifié, donc qui apparaît, on va dire, en top des commentaires, souvent quand les comptes sont certifiés, ça apparaît en top de commentaires, ça se trouve, elle a cliqué dessus et sur mon compte, bam, il a contacté, ça envoie directement sur l'adresse mail. Donc peut-être que c'est ça, je saurais jamais vraiment, mais je pense que oui, parce que comme je vous l'ai dit, on n'était pas sur quelque chose de too much quand on fait des quêtes. Enfin, c'était tellement simple et basique que ça ne peut que être vrai en fait. Et comme je vous l'ai dit, la maison de 10, tout ça, j'avais demandé, on m'avait fait comprendre que bon, bref, voilà, sûrement. Oui, j'ai prévu de vous faire un reportage, enfin en tout cas de vous snapper en direct la traversée de la Manche de mon coach. Je serai sur le bateau pendant presque 24 heures, plus d'une quinzaine d'heures en tout cas. Je serai là au départ, pendant la nage, à l'arrivée. Je vais pouvoir vous filmer comment ça se passe quand il est nourri en pleine traversée de la Manche, quand il nage. Je vais essayer de vous filmer tout ça au mieux. Et je pense que ça va être une expérience incroyable à vivre. J'ai hâte. Oh mon Dieu, Gaël m'a grillé. On sait ce que je cherche à fuir en voyageant autant, les séances de sport. Mon cher... Putain, j'osais pas le dire, comment tu sais, Gaël, tu t'en es rendu compte? Elle est pas folle, la guêpe, hein. Bravo, c'est ça. Est-ce que vous pourrez donc assister au départ de la traversée? Il se fera où? J'habite Boulogne-sur-Mer. Je crois que ça se fera justement de l'Angleterre vers la France. Je vous donnerai, de toute façon, en temps voulu, hein, pour ceux qui veulent venir féliciter mon coach quand il arrive sur la plage, du coup, en France. À l'arrivée, pour ceux qui veulent venir, tout ça, voilà. Non seulement vous pourrez me rencontrer, mais en plus vous pourrez féliciter ce cher coach de sport. Voilà, et peut-être même moi si j'accepte de sauter dans la Manche et de nager 1 heure. Et un portrait dans le même genre de ton mari, uniforme vert et grand col blanc. C'est marrant parce qu'on y avait pensé à un moment donné en rigolant, on avait dit au peintre, est-ce que ça te dérangerait de nous peindre tous les deux,
dénudé et je crois qu'il était très mal à l'aise. Ouais, à voir, je sais pas. Pour l'instant, je m'acclimate à ce tableau-là. Peut-être que j'en ferai faire d'autres. J'ai pas non plus envie que mon appart devienne une galerie de portraits à n'en plus finir, mais peut-être que j'en ferai faire d'autres, hein, qui sait. Mais c'est vrai que ouais, même à Paris, je peux pas m'empêcher de voyager. J'avoue que c'était trop cool cet après-midi parce que j'ai pas pris l'avion. J'ai pas eu de décalage horaire. Bon, vous me direz, au Maroc ou qu'on n'a pas de décalage horaire, mais... Enfin, non, mais c'était cool, ouais, c'était une escapade qui m'a fait le plus grand bien, comme je l'expliquais. Donc, encore une fois, vous le sentez, je suis bien et apaisé et heureux de ce petit voyage. Trop mignon. Sache que tu seras toujours le bienvenu à Paris ou ailleurs. Merci pour l'ouverture d'esprit. De nos jours, c'est rare. Je suis musulmane et je trouve que tu as été très respectueux du lieu de la mosquée. Merci mes pupus. Je vous fais de gros bisous. Enfin, à toi, Wolf. J'adore quand tu nous fais visiter Paris parce que tu viens un week-end par an et du coup, je viens, et tu me donnes des idées de visites à faire. Oui, je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui me suivent et qui déjà, ont fait les bateaux mouches parce qu'ils les ont vus dans mes stories. Le repas, tout ça, là, j'adore. Oui, de toute façon, c'est aussi pour ça que je vous le partage parce que je sais que ça peut donner plein d'idées et vous connaissez mon franc-parler, ma transparence. Quand j'aime quelque chose, j'en parle. Quand je n'aime pas, je le dis aussi. Donc, si je vous recommande quelque chose, c'est que c'est bien. Et voilà. Est-ce que mon voyage en Corée n'était pas le voyage de trop pour avoir vécu beaucoup d'émotions avant? Il aurait fallu peut-être que tu te poses un peu à Paris ensuite, partir, ne pas tout enchaîner, reste comme tu es. Alors Cathy, oui, c'était sans doute celui qui était trop rapproché du précédent parce que je revenais d'Indonésie, j'ai seulement fait, je crois, 4 nuits à Paris. Après, le peuple Mentawai en Indonésie, après la survie dans la jungle, après tout ça. Donc c'est sûr que, ouais... C'était peut-être un petit peu trop enchaîné, j'en conviens. Maintenant, j'ai hâte de faire les prochains parce que je vais entre-temps bien prendre le temps. Et enchaîner comme ça, c'est sûr que c'était peut-être un peu too much, quoi. Mais bon. Les puces, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mon petit commentaire de fin de vidéo qui, j'espère, vous plaira. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus préféré ce que nous a proposé Jérém par rapport à hier. Il nous a fait découvrir quelque chose de très intéressant que je ne connaissais pas. Il nous a fait découvrir la mosquée de Paris et je trouve que c'est un endroit assez incroyable. En plein cœur de Paris, comme ça, j'ai été vachement surpris et ça m'a moi-même... Enfin, après, bon, c'est comme si je l'avais déjà visité, mais voilà, en plus... Et pour tous ceux qui disent dans les commentaires que chez les mohanistes n'est pas et tout, là, vous pourrez rien dire. Il s'est comporté de façon très correcte. Pour ceux qui n'étaient pas contents, qu'ils fassent un petit peu du cinéma, enfin, pas du cinéma, mais vous voyez ce que je veux dire, des petits cris, qu'ils fassent du Jérém, quoi. Là, il l'a pas fait, il est resté très sobre. C'était une visite très sobre, il nous a montré les lieux et tout. Donc là, franchement, dans les commentaires, s'il y en a qui disent « Oui, mais il n'était pas respectueux des lieux, de je sais pas quoi », franchement, je sais pas ce qu'il vous faut. Hein. À ce moment-là, faut visiter en total silence et tout. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'était une visite très respectueuse et très intéressante et enrichissante. Il a dégusté des plats, il s'est pris un petit thé. Non, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Il était avec son ami d'ailleurs. Je me rappelle plus de son nom. On l'a pas vu souvent. Et puis la visite très sympathique. Je pense que s'il y a certains d'entre vous qui vont à Paris, je pense que ça vaut le coup de visiter parce qu'à mon avis, c'est un endroit sympa là. Ouais, donc je disais de ce qu'il nous a montré, ça a l'air vraiment très 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 sympathique. Et ensuite, après, sa dégustation de plats était très sympathique aussi. Je ne savais pas qu'il y avait un restaurant à l'intérieur. J'avais déjà entendu parler de cet endroit, mais je ne savais pas qu'il y avait un restaurant et qu'on pouvait déguster plein de choses comme ça. Ça a l'air très sympa et ça donne envie d'aller visiter. Moi, personnellement, si un jour j'ai l'occasion, j'irai voir. Ensuite, ah oui, c'est ça aussi ce dont je voulais vous parler. Je savais pas qu'il avait cette terrasse, je me rappelais pas, j'avais oublié. Mais il a une super terrasse, sur les toits de Paris en plus, c'est incroyable. C'est dommage qu'il la laisse un petit peu à l'abandon comme ça. Bon,
il disait qu'il voulait faire un jacuzzi, mais que c'était pas possible pour des raisons, je crois, techniques de structure du bâtiment. Mais bon, franchement, il pourrait se faire un petit salon d'été très très sympathique et tout. Mais bon, je sais pas pourquoi il n'en profite pas. Peut-être. Après, oui, c'est vrai que quand il fait vraiment chaud l'été, peut-être que c'est pas. Enfin, quoique, après, il y a des jours qui sont plus frais que d'autres. Je sais pas. S'il y en a qui savent dans les commentaires, dites-moi pourquoi il profite pas de sa terrasse comme ça. Mais lui-même dit qu'il devrait en profiter plus finalement. Les puces, je suis désolé si dans mes commentaires, des fois, je suis un petit peu. Je divague un peu. En fait, aujourd'hui, j'ai eu une journée de fou. Donc là, je suis mais ravagé de fatigue. J'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir. Bon, là, j'ai fini, j'ai préparé la vidéo. Vous l'aurez demain, bien sûr, en temps et en heure. Ah oui, et c'est ça aussi que je voulais vous demander. Vous voyez, la vidéo, elle arrive tous les matins à 6h30. Comme ça, je me dis, toutes les personnes qui arrivent le long de au fil de la journée la voient. Mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je la publie un peu plus tard? En fait, je me questionne parce que il y a plus de personnes qui voient la vidéo à 6h30 qu'à 20h. Mais ça me paraît bizarre parce qu'à 6h30, il y a moins de monde qui regarde des vidéos qu'à 20h. Donc, voilà, c'est un petit questionnement pour moi. Je sais pas. Est-ce qu'il faudrait que je modifie l'horaire de publication? J'ai des... Voilà. C'est un peu un point d'interrogation pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez, les fidèles de la chaîne. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui regardent mon commentaire et qui le verront, qui entendront cette question. Dites-moi à quelle heure vous pensez... Là, je publie à 6h30, mais peut-être il faudrait un peu plus tard. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'était mon petit commentaire de la vidéo. J'espère que ça vous plaira les puces. Et puis on se retrouve demain pour mon prochain commentaire. Allez, gros bisous, prenez soin de vous.